Madame K ne veut pas seulement que je transmette le message, elle veut aussi que je me faufile dans son lit. Finalement, j'ai été contrainte par Madame Fu. J'ai obéi à ses ordres, et même si rien n'avait encore été accompli, l'affaire a éclaté sous la fenêtre d'hiver. Yin Bao Liuli vous rappelle que l'intégralité du texte est terminée et déverrouillée. Je vais commencer à parler. La gouvernante de la vraie chambre m'a dit que mes parents étaient venus me chercher au manoir quand j'ai entendu cela, j'ai été stupéfaite. Ma main a tremblé. J'ai failli me piquer le bout du doigt. Des parents? Quels parents? J'ai traversé. Lors d'un orage, j'ai fermé les yeux et les ai rouverts, et le monde était différent. Partout, il y avait des cadavres flétris et des marécages. Tout ce qui pouvait respirer était une espèce rare. Après quelques jours, je n'en pouvais plus de désespoir, alors j'ai ramassé un cadavre d'homme au hasard. J'ai planté une paille sur sa tête, et il a pleuré et s'est vendu sur le sol. Jusqu'à présent, se sont passées plus de 8 années. Personne ne m'a jamais cherché. Comment aurais-je su que des gens attendaient à la porte latérale? J'ai sauté d'étonnement et me suis préparé à aller voir la situation quand la gouvernante a de nouveau reniflé. Shang-Wu, as-tu oublié quelque chose? J'ai arrêté mes pas, mon visage s'est figé, et j'ai souri en sortant mon salaire du jour de ma poche. Je l'ai laissé tomber sur le sol. Je pensais le lui donner quand je reviendrais. Elle a retroussé les lèvres et m'a jeté un regard de travers. Coral, tu as toujours été la plus obéissante. Après-demain, le grand jeune maître choisira des gens dans sa cour. Je te favoriserai. Vas-y. Oh, merci, maman. J'ai grogné avec un sourire, me suis retournée et j'ai baissé la voix pour gronder. Vampire. Au fait, reviens tôt. Tu es malade depuis tant de jours, tu as beaucoup de travail en retard. Oui, Coral sait. J'ai contourné le petit portail arrière du manoir et je me suis dirigée vers celui-ci. Le personnel du manoir. Et les gens extérieurs sont généralement là. Sortez par la porte des fleurs tombantes, traversez le long couloir où les oiseaux gazouillent. Des perles de sueur coulaient déjà de mon front. À peine arrivé à destination, j'ai vu un homme et une femme aux vêtements usés et couverts de patchs qui pleuraient et m'appelaient. Ils se sont précipités. Avant que je puisse parler, j'ai été effrayée et j'ai reculé vivement pour les éviter. Arrêtez-vous tout de suite. Qui est votre fille? Quelle preuve avez-vous? Je ne me souviens pas avoir eu des parents. Le visage jaunâtre de la femme brillait d'embarras. Elle s'est essuyé les larmes des yeux et a sangloté. Papa, maman. Tu n'avais que 7 ans quand tu t'es perdu. Il est normal que tu ne t'en souviennes pas après toutes ces années. Mais nous sommes vraiment tes parents. As-tu une tache sur l'intérieur de ta cuisse? Un tatouage rouge de lapin, un tatouage rouge. Je cligne des yeux. Il semblerait que ce soit effectivement les parents biologiques de ce corps. Cependant, la vérité n'est probablement pas ce que cette femme devant moi dit. Il y a 8 ans, lorsque je me suis réveillée dans ce corps, mes souvenirs fragmentés me disaient qu'elle avait été abandonnée, et qu'il fallait choisir entre un fils et une fille. Dans cette situation, certaines choses vont sans dire. Je me mords la lèvre. Et d'une voix calme, je leur demande, « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?» Me regardant, les petits yeux de l'homme tournèrent plusieurs fois. « Euria, je ne m'appelle pas Euria. Dans le manoir, on m'appelle Shang-Wu. » Je l'interromps. Avec un sourire, je lui rappelle. L'homme sursauta, son regard devenant un peu gêné. Se reprenant, il dit avec aisance, « Shang-Wu, papa n'avait vraiment pas le choix. » « Ton frère, dit-il en montrant un air de lassitude. Ton frère est malade, il est en train de mourir. Le médecin dit qu'il faut 3 taels d'argent pour lui sauver la vie. Peux-tu m'aider? Si grave? Je feins une expression de panique. Dépêchant, je sors quelques pièces de cuivre de ma poche. En les comptant soigneusement, il y en a 5 en tout. Je les fous rapidement dans la main de la femme, je n'ai que ça. Prenez-les pour l'instant. C'est urgent. La femme regarde les 5 pièces de cuivre avec avidité. Elle dit d'une voix chantante, « Euria, Euria. C'est ton propre frère. » Je soupire, je n'ai que ça. Je ne peux rien faire. J'ai été malade il n'y a pas longtemps, j'ai failli mourir. Non seulement j'ai dépensé toutes mes économies, mais j'ai aussi contracté des dettes. Ces 5 pièces de cuivre sont ce que j'ai économisé. Considérez que c'est la dernière contribution de votre sœur pour son frère. Euria. Je sais que tu nous en veux, mais c'est ton frère, dit la femme en pleurant. Il ne vous a pas menti. Il était malade, tout le monde le savait. Son visage pâlit comme le papier. Les pleurs de la femme s'arrêtèrent un instant. Le majordome frappa à la porte avec sa pipe à eau. Il continua d'un ton désapprobateur. De plus, vous croyez que ceci est votre usine de séchage d'os à la campagne? C'est le manoir Gu. Vous connaissez le manoir Gu?
Même le seigneur Gu doit être respectueux. Continuez à pleurnicher, qu'est-ce que c'est? C'est fini? Dépêchez-vous de partir. Il y a encore des choses à faire à la porte latérale plus tard. Il disait cela, quand soudain des pas résonnèrent derrière lui. 7 ou 8 personnes vêtues de robes simples en coton et portant des épingles à cheveux en or. Les filles portant des ballots s'approchent, celles en tête à l'air contrarié. Elles sont toutes des Yayuan libérées cette année. C'est une tradition du manoir Gu, tous les 2 ans, un groupe de Yayuan plus âgés et non mariés est libéré. Puis, un nouveau groupe de jeunes Yayuan est sélectionné pour être formé aux vêtements, afin de ne pas gâcher leur belle jeunesse. On dit que c'est une méthode suggérée par un grand maître du temple Guanji, qui permet de maîtriser, c'est connu dans toute la ville. Beaucoup louent le manoir Gu comme une famille bienveillante et vertueuse. Cependant, ces dernières années, de plus en plus de Yayuan sont partis du manoir Gu. Mais le nombre de Yayuan entrants est toujours insuffisant. Celle qui menait le groupe, après avoir dit bonjour à la porte du manoir Mei, est sortie. Je connais cette personne. C'est une Shuxiang dans la cour du jeune maître, très choyée. On dit qu'elle est une candidate favorite pour devenir concubine. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit libérée. Je peux comprendre pourquoi elle n'est pas contente. Le monde extérieur dit qu'il vaut mieux épouser une femme de chambre de haut rang plutôt qu'une fille de famille modeste. La vie au manoir Gu est effectivement bonne, et les servantes choyées sont plus honorées que les demoiselles de familles ordinaires. C'est normal de vouloir partir. Mais je ne suis pas concernée. Si seulement je pouvais partir, ce serait merveilleux. En voyant mes yeux envieux, une femme a demandé curieusement. J'ai répondu à la volée. L'homme a regardé leurs vêtements raffinés, leurs ballots et leurs bijoux en or et en argent. Leurs yeux se sont illuminés. Il a demandé avec empressement, Shang-Wu. Combien de temps avant que tu ne sortes? J'ai cligné des yeux, le regardant d'un air innocent. Désolé, j'ai signé un contrat de vie morte. Vie morte signifie que, à moins que le maître de maison n'accorde sa grâce, je serai une personne du manoir Gu de cette vie, et un fantôme du manoir Gu de l'autre vie. Et ceux qui sont partis ont signé des contrats de vie vivante. Voyant l'homme bouche bée, son expression figée comme s'il était pétrifié. J'ai dépensé 5 pièces de cuivre pour leur montrer ma prévenance. Après avoir poliment congédié le petit invité, j'ai sorti 10 autres pièces de cuivre de ma poche. Je les ai données au gardien. Oncle Wang, voici un petit quelque chose pour vous. Pour que vous puissiez boire. Si ce couple revient, inutile de les faire entrer. Interceptez-les directement. Le gardien a souri et a accepté. Il a frappé sa poitrine en disant, « Ne vous inquiétez pas, petite. Ce genre de choses. J'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup d'expérience. » Après avoir remercié, je me suis dépêché de retourner. Les remontrances de la mère régisseuse sont sérieuses. Pendant ma maladie, j'ai vraiment accumulé beaucoup de travail. La madame du manoir Gu a été offensée. Des gens de la capitale vont arriver. Les maîtres du manoir ont besoin de nouveaux vêtements pour maintenir leur dignité. Si je ne termine pas le travail qui m'est confié, je risque d'être puni. Dès que je suis entré dans la salle de couture, j'ai vu un groupe de servantes réunies, riant de temps en temps. En passant, j'ai écouté un peu. C'est alors que j'ai compris qu'elles discutaient de l'arrivée de nouvelles personnes dans la cour. Beaucoup de servantes ont été libérées, et il manque du personnel pour servir les maîtres. Il faut donc promouvoir quelqu'un. Les meilleurs endroits du manoir Gu, à l'origine la cour de l'ancienne madame, étaient moins problématiques et moins exigeants. L'ancienne madame était aussi gentille. Les servantes de sa cour, qu'elles se marient ou soient libérées, recevaient une dot généreuse. Ensuite, il y avait les cours du jeune maître et de la jeune demoiselle que la madame avait mises en place. Il y a beaucoup de serviteurs, donc les tâches sont réparties équitablement et ne sont pas chargées. Parfois, il y a même des contributions de la petite cuisine. Sortir faire une course apporte toujours une petite récompense. Le plus inconfortable est d'être affecté à des endroits comme la cuisine, le vestiaire ou la salle d'essayage. Ces endroits sont si sales qu'on ne peut pas s'en débarrasser même en y passant toute la journée. La salle d'essayage est déjà considérée comme l'endroit le plus haut de gamme. Au moins, on n'est pas exposé au vent et à la pluie, et on ne doit pas travailler à feu vif. Quand je suis entré dans le manoir, l'endroit où j'ai été affecté en premier était la cuisine. Le travail y était sale et fatigant. Donc, il est vrai que l'on peut se permettre de petites fantaisies et manger en cachette de bonnes choses. Mais cela est réservé aux privilégiés. Pour une fille comme moi qui a été achetée à vie, je n'avais pas ce traitement. Après avoir passé quelques années et beaucoup d'efforts, j'ai réussi à intégrer la salle d'essayage. Cependant, je devais payer un tribut chaque mois. Je ne pouvais pas économiser beaucoup d'argent. Récemment, il y a eu une grande campagne militaire, et la question de l'argent de mes dépenses a presque vidé toutes mes économies. Aujourd'hui, ce couple est venu me voir.
Je n'ai pas menti, mais je n'ai pas dit toute la vérité non plus. J'ai de l'argent, et beaucoup. Assez pour que je puisse quitter le manoir et vivre comme une parasite. Porteur de l'or et de l'argent, compter mon argent et passer le reste de ma vie confortablement. Cela commence par l'histoire d'un couple malheureux. Monsieur Gu avait une concubine très choyée nommée Anne. Elle était la fille d'un riche marchand de Suzhou et était d'une beauté éblouissante. Avec un simple regard de ses sourcils, elle dégageait un charme infini, capable de séduire l'âme. La concubine Anne avait un amant qui était séparé depuis longtemps. 10 ans plus tard, son amant est revenu la chercher. Il est même entré dans le manoir Gu pour devenir majordome. Comme on dit, le bois sec et le feu allumé ne peuvent que se consumer. Je ne sais pas quand ils ont commencé leur liaison. Je sais seulement que je suis tombée par hasard sur leur relation alors que j'étais malade. La salle d'essayage du manoir était débordée de travail. Après avoir surmonté ma maladie, on m'a transférée dans une pièce latérale rarement utilisée du manoir. Pour que je vive seule, on me servait seulement un peu de nourriture chaque jour. Si je voulais boire de l'eau au milieu de la nuit, je devais me lever moi-même et aller à la petite pharmacie de la cour voisine. Dans l'obscurité, quand le majordome et la concubine sont apparus dans le jardin près des rocailles, je me suis cachée dans l'ombre, n'osant pas respirer. Les deux se serraient dans leurs bras, se murmuraient des choses tendres pendant longtemps. Je n'avais jamais vu la concubine Anne agir comme une jeune fille. J'ai attendu jusqu'à ce que mes jambes soient engourdies avant de voir le majordome glisser un paquet dans un petit trou caché derrière les rocailles. Après l'avoir dissimulé, les deux sont partis à contre-cœur. En tant que petite servante, je n'osais pas m'immiscer dans les affaires des maîtres. Après leur départ, je me suis rapidement enfuie. La concubine Anne et le majordome ont échoué dans leur tentative de fuite et ont été attrapés sur le fait. Monsieur Gu était furieux. Tous les serviteurs du manoir ont été appelés pour assister à la punition. Même si j'étais malade, on m'a tiré de mon lit. La bouche du majordome a été bâillonnée avec un chiffon sale et il a été ligoté sur un banc. Ses yeux étaient rouges, tachés de sang, et une lourde et épaisse trique a été brandie haut dans le ciel, frappant son corps encore et encore. La douleur faisait trembler son corps sans cesse. Le sang qui coulait a rougi les dalles bleues. J'étais soutenue par les servantes, me couvrant la bouche inconsciemment. Je me forçais à avaler la nausée qui montait. J'ai vaguement senti le goût du sang dans ma bouche. Cela fait de nombreuses années que je suis au manoir Gu. Ce n'est pas la première fois que j'assiste à cela, mais c'est toujours difficile à supporter. L'idée d'égalité humaine se heurte constamment aux règles où la vie et la mort ne dépendent que de la volonté des maîtres. Pour survivre, ces années-ci, je m'y suis habituée. Le régisseur n'a pas tenu longtemps. Il a regardé en l'air. Son corps s'est effondré, il a expiré. Après que le confident du maître Gu l'ait sévèrement averti, il a congédié tout le monde. Le corps du régisseur a été traîné par les pieds, comme un chien, et emporté. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. J'ai rencontré une paire d'yeux sombres et profonds, j'ai rapidement détourné le regard. Pour l'extérieur, le manoir Gu a seulement dit que le régisseur avait des mains et des pieds sales, qu'il avait volé des biens du manoir et qu'il était mort. Seulement je connaissais la vraie raison. Quant à la concubine Anne, lorsqu'elle a appris la mort du régisseur, elle était désespérée. Elle s'est cognée la tête contre le mur et est morte. Ensuite, les servantes qui s'occupaient d'elle ont également été impliquées. Elles ont été vendues. Pendant plusieurs jours, tout le monde dans le manoir était agité. J'allais presque bien, mais j'ai été malade quelques jours de plus. Les audacieux survivent, les timides meurent de faim. J'étais déjà curieuse de ce que le régisseur avait caché dans la montagne Jia. Avant, je n'osais pas y aller. Maintenant, il n'y a eu aucun mouvement depuis plusieurs jours. Profitant de cette nuit calme, j'ai serré les dents. Je suis allée tranquillement devant la montagne Jia, j'ai sorti le paquet et je suis retournée dans ma chambre. J'ai fermé à clé les portes et les fenêtres, comme si je volais. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ouvert le paquet en tremblant. Le paquet n'était pas grand, il contenait une petite boîte en bois simple. Sans aucun motif, d'environ un demi-avant-bras. La boîte en bois était remplie de billets de banque de signes. Et une pile d'argent et d'or en vrac. Sous la lumière de la lampe à argent, l'argent et l'or m'ont presque ébloui. Après avoir été corrompu pendant tant d'années, quand ai-je vu autant d'argent? Mes doigts tremblaient. Je suis restée là longtemps avant d'oser tendre la main pour toucher. L'excitation et l'enthousiasme d'un pauvre soudainement riche. Cela m'a envahi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout, j'ai ouvert les yeux jusqu'au lever du soleil et j'étais toujours pleine d'énergie. Hélas, c'est probablement ce qu'on appelle les ennuis des riches. Quand la régisseuse est entrée avec Mo Xiang, la servante la plus proche du jeune maître. Je baissai la tête, en cousant patiemment la robe que la jeune dame allait porter à la fête des jeunes dames du manoir de Tongzi après-demain. Quand elles sont entrées, les servantes qui bavardaient et riaient ensemble se sont rapidement dispersées,
affichant un sourire flatteur à Mo Xiang. En tant que deuxième personne la plus favorisée aux côtés du jeune maître, la régisseuse était très polie avec lui. La personne la plus favorisée, Shu Xiang, avait déjà été renvoyée. Elles avaient toutes été choisies par madame pour le jeune maître à l'origine. Mo Xiang a fait le tour de la pièce à loisir, puis s'est arrêté à côté de moi et a dit paresseusement. Lève la tête. Regarde. Je ne comprenais pas. Mais j'ai quand même fait ce qu'elle a dit et j'ai levé la tête. J'ai vu une lueur de dédain dans ses yeux. Elle a souri et a dit, tu n'es pas très belle non plus. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis effectivement pas d'une beauté éblouissante, mais je suis considérée comme jolie et agréable. Ces années passées dans la chambre Zhangxian, j'ai même blanchi ma peau bronzée. Être belle dans le manoir est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne nouvelle. J'ai cligné des yeux. Avant qu'il ne demande, je l'ai pris. La nouvelle servante que la gouvernante a déposée, fière et hautaine, est partie. La gouvernante s'est retournée, avec un sourire éclatant sur mon visage. Ses yeux étaient ardents. Shang-Wu, ta fortune arrive. J'ai cligné des yeux. Fortune. En quelques mots, j'ai compris l'essentiel de la bouche de la gouvernante. Pour être honnête, j'avais oublié cette affaire. Il y a quelque temps, le magistrat de comté, selon les instructions de madame, a fait faire plusieurs nouveaux vêtements pour le fils aîné. À l'origine, quelqu'un du courtyard du fils aîné aurait dû venir les chercher, mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Personne n'est venu. La gouvernante m'a demandé de les livrer avec Shen Liu. Ce n'était pas grand-chose. Mais ce jour-là, j'ai justement croisé le fils aîné qui sortait. Il portait une longue robe blanc jade, sa ceinture ornée d'une paire de jade jumeaux. Il riait, très doux et plein de charme. Il a baissé les yeux pour regarder les vêtements que j'avais faits, puis m'a demandé de lever la tête. Il a complimenté, tes yeux sont comme de l'eau scintillante, ils sont très beaux. Par conséquent, à cause de cette phrase, j'ai été ciblée par les subordonnés. Une fois Shu Xiang parti, il fallait bien le remplacer. Mo Xiang est aux côtés du fils aîné depuis de nombreuses années et aspire depuis longtemps à être une concubine. C'est une façon d'espionner le terrain à l'avance. Apparemment, après m'avoir vu, il était rassuré. La voix excitée de la gouvernante résonnait encore à mes oreilles. Shang-Wu, après-demain, on choisira des gens dans le courtyard. Tu devrais bien te préparer. J'ai baissé la tête pour cacher mon malaise, et j'ai tiré sur le coin de ma bouche. Shen Liu, qui était entré dans le manoir en même temps que moi, s'est approché avec un visage plein d'admiration. Shang-Wu, tu as vraiment de la chance d'être remarqué par le fils aîné. Le fils aîné est si gentil. Peut-être même qu'il... Elle n'a pas fini sa phrase, mais j'avais déjà compris ce qu'elle voulait dire. Devenir une concubine? La grande épouse du manoir n'a pas pu avoir d'enfant, et madame a toujours été mécontente. La belle-mère et la belle-fille ne s'entendent pas depuis un jour ou deux. Maintenant, c'est comme si on avait fait un pas en arrière. La grande épouse avait préparé Shu Xiang, qui a été renvoyé. Mais en d'autres termes, il faut bien qu'il y ait une concubine ou une servante pour donner des enfants au fils aîné. De nombreuses servantes dans le manoir regardent cette opportunité. Elles cherchent toutes à gravir les échelons. Quant à moi, j'ai regardé le regard envieux et brillant de Shen Liu. J'ai ri sèchement et j'ai pensé, qui veut devenir concubine? Je veux quitter le manoir. Je veux être une petite propriétaire terrienne. Après-demain, quand les dames du courtyard viendront choisir des gens, je suis retombée malade. Elle vomissait à perdre connaissance sur le lit. La gouvernante m'a regardée dans cet état et m'a grondé longtemps, frustrée. Vraiment, tu n'as pas de chance. Tu ne peux même pas saisir une si bonne opportunité. Tu mérites de rester une petite servante toute ta vie, d'être piétinée par les autres. J'espérais que tu me tirerais d'affaire, mais maintenant je vois que tu n'as pas cette destinée. J'ai gardé le silence, sans visage, jouant la tristesse. Une fois qu'ils sont partis, mon expression a changé. Je me retourne, un coin des lèvres relevé. Cette maladie. Une moitié est intentionnelle, l'autre moitié, c'est moi qui l'ai voulu. Je cherche sous l'oreiller. Un papier couleur lotus pâle glisse entre mes doigts. Je plisse les yeux, une odeur amère de poudre médicinale monte à mon nez. Après tant d'années ensemble, je n'aurais jamais pensé que Shen Liu me droguerait secrètement, juste pour cette position enviée, tel un mirage dans le désert. Oui, sans moi, ses chances d'entrer dans la cour du jeune maître seraient peut-être plus grandes. Après tout, ce jour-là, le jeune maître, outre me complimenter, avait aussi loué la taille fine de Shen Liu, fine comme un saule flottant. La nuit dernière, il m'a apporté une soupe en riant, m'incitant à boire. En sentant cette odeur, j'ai compris. Mais je n'ai pas refusé. Je n'ai pas bu non plus, j'ai pris le médicament que j'avais préparé à l'avance. Puisqu'elle veut tant me droguer. J'espère qu'elle obtiendra ce qu'elle souhaite. Je suis allongée sur le lit, pensant ainsi. Mei Yihui, Shen Liu est revenu.
Il semble qu'elle ait réussi. Rayonnante de joie, elle me regarde, son sourire s'est estompé. Elle semble un peu gênée. Chang-Wu, je ne m'en soucie pas beaucoup. Elle sourit et dit, félicitations. Outre elle, une autre servante nommée Jing de la salle de couture est partie, envoyée par madame. La gouvernante en a recruté 2 autres, de jeunes servantes naïves. La maman en charge me déteste. Elle m'a délibérément confié ses filles. Chang-Wu, tu vas les prendre en charge. Que peuvent faire ces petites filles? Leur seule habileté actuelle consiste à aider à trier les fils. Tout le travail retombe sur moi. Sœur Chang-Wu, en regardant ces 2 visages tendres et désireux de plaire, je vois mon passé. Je soupire impuissante. Venez ici, je vais d'abord vous apprendre à trier les fils. Le travail est abondant et le temps est compté, je suis presque toujours occupée. Shan Liu est venue me voir plusieurs fois. Mais j'étais occupée. Elle est maintenant le cœur du jeune maître, parée d'or et d'argent, vivant dans le luxe et la sérénité. Avec un sourire dans les yeux, elle semble avoir acquis un certain pouvoir et une influence. Elle me demande tout. La maman en charge me maltraite comme ça. Ne veux-tu pas quitter la salle de couture pour aller dans un meilleur endroit? Je la regarde avec hésitation. Mon cœur se serre. Je souris et secoue la tête. Je suis naturellement obtuse et je ne sais pas être rusée. Rester dans la salle de couture me convient parfaitement. Elle me pique le front de frustration. Je ne sais pas si je peux être d'accord avec ça. Changer de place, ce n'est pas toujours être une servante? Il n'y a rien de mieux que de vivre sa vie en dehors du manoir. C'est juste que j'ai signé un contrat à vie. C'est un problème. L'année prochaine, c'est le 70e anniversaire de la vieille dame. Le manoir Gu va certainement organiser une grande fête. Si je peux plaire à la vieille dame, je pourrais peut-être lui demander. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Peu de temps après, la catastrophe est arrivée. Yayuan, qui était auprès de Maître Gu, est mort subitement. Un vieux drap a été utilisé pour enrouler le corps et il a été jeté dehors. Quelqu'un m'a recommandé. Maître Gu a plus de 40 ans. Il est riche et beau, son visage porte déjà des rides. Il est frustré. Il est lubrique et son corps épuisé par les 5 désirs, il aime toujours les jeunes filles. Les Yayuan à ses côtés étaient toutes ses maîtresses. Maintenant, son corps n'est probablement plus capable. Il aime particulièrement expérimenter. C'est bon, ce sera lui. Il manque justement une personne dans la cour de Maître Gu. En regardant cet homme au visage émacié comme un singe, je l'ai maudit d'innombrables fois dans mon cœur. Les regards furtifs des gens autour de moi manquaient de sympathie. Il valait mieux aller dans la cour du jeune maître que dans celle de Maître Gu. Après tout, il est jeune et beau. Madame était jeune et belle à l'époque, mais maintenant elle a probablement des fils et des filles aussi grands. Tant que rien ne se passe, elle fermera les yeux. J'étais tellement nerveuse que la sueur perlait sur mon front. Mais dans cette situation, une Yayuan, surtout une Yayuan qui doit mourir, n'avait vraiment pas d'autre moyen. S'il était vraiment avec ce vieux maître impudique, il valait mieux mourir avec lui. C'est juste dommage que le trésor soit mort. L'argent n'a pas encore été dépensé. À ce moment-là, on entendit des pas à la porte de la cour. L'homme au visage émacié jeta un coup d'œil, se courba et se dépêcha de le saluer. Deuxième jeune maître, pourquoi êtes-vous venu? Je me suis inquiétée. La famille n'a pas engagé de nouvelles personnes. Ma mère m'a dit de m'en occuper moi-même. Je n'ai jamais eu le temps. Aujourd'hui, j'ai du temps. J'ai entendu dire qu'il choisissait des gens, alors je suis venu voir. L'homme au visage émacié sourit avec détresse et dit, « Oh, comme ça. Aujourd'hui, les Yayuan sont suffisantes. Alors regardez, laquelle convient. » Les pas se firent entendre continuellement. La personne marchait d'un pas tranquille, faisant le tour des Yayuan. De temps en temps, il s'arrêtait. Finalement, il s'arrêta devant moi. Il me fit un clin d'œil et dit à la légère, « Ce sera celui-ci. » Celui-ci? L'homme au visage émacié fut manifestement surpris. « Quoi? Pas possible, demanda-t-il avec mécontentement, les sourcils froncés. Le singe au visage émacié répondit rapidement. « C'est possible, c'est possible. » Puis il reprit son sérieux. Il me réprimanda en disant, « Alors tu iras avec le deuxième jeune maître. Sois obéissante. »« Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Chang-Wu. » Je levai prudemment les yeux pour le regarder. Mon cœur tressaillit en plongeant dans ses yeux noirs profonds. Puis je baissai rapidement la tête, humblement, et répondis, « Chang-Wu. » Il la regarda, puis sourit. « C'est bien. Chang-Wu et Oupo sonnent comme des sœurs. » J'ai tiré le coin de ma bouche, souriant à contre-cœur pour me conformer. Je suis vraiment sorti du repère du tigre. Et entré dans le repère du loup. Le deuxième jeune maître, Guan-Jun, est une personne malchanceuse. Sa mère biologique était une servante. D'après les anciens de la famille, c'était une beauté magnifique. Sa mère était douce et gentille, mais elle a eu une mauvaise vie. Quelques années après avoir donné naissance au deuxième jeune maître,
elle est décédée. Le grand moine du temple Guanji a examiné la destinée du deuxième jeune maître. Il a dit que sa destinée était de ne pas s'approcher facilement des gens. Donc, dès son plus jeune âge, le deuxième jeune maître a été assigné à une cour dans le coin nord-est du manoir pour vivre seul. Heureusement, il était doué pour étudier. Désormais, il ne reste plus qu'une dernière étape avant d'obtenir une place au classement. Le grand tuteur de l'empereur, qui a parcouru la province, a vu ses écrits. Il a prédit qu'il était un talent exceptionnel. C'est pourquoi, même s'il n'est qu'un écrivain, sa position dans le manoir n'est pas basse. Il est évident qu'il a un avenir radieux, et donc de nombreuses servantes ont eu des pensées à son égard. Mais aucune n'a eu de chance. Les servantes qui entraient dans sa cour avaient toujours toutes sortes d'accidents, comme pour confirmer les paroles du grand moine du temple Guanji. Il n'y a pas longtemps, Upu est restée assez longtemps auprès du deuxième jeune maître, plus d'1 an. Seulement. Elle est finalement décédée de maladie. Aujourd'hui, je dois aller me présenter. Quand je suis rentrée dans ma chambre pour faire mes bagages, les autres me regardaient d'un air étrange et hostile. Même la gouvernante, qui m'a toujours détestée, semblait un peu plus détendue, secouant la tête et soupirant constamment. Avec mon baluchon sur le dos, je me tenais devant la porte de la chambre et leur fis signe de faire mes adieux. Je ne pouvais pas dire si j'étais joyeuse ou triste. Un nouveau départ. Le deuxième jeune maître n'est pas une personne simple. Je sens toujours qu'il m'a choisi. Pour venir, ce n'est absolument pas une impulsion soudaine. La raison, c'est que le jour où le majordome a été battu à mort en public, je l'ai vu. Il y avait une froideur et une haine indescriptibles cachées dans ses yeux. La cour du deuxième jeune maître s'appelle la cour de Kimsi. Elle est un peu à l'écart. Même s'il a maintenant une position élevée dans le manoir, il ne semble pas vouloir déménager. Il dit juste qu'il y a peu de monde ici, que c'est calme et propice à l'étude. Dès que je suis entrée dans la cour, quelqu'un est venu à ma rencontre. C'était une petite servante nommée Ujing. Elle n'était pas très âgée. Elle était très chaleureuse et gentille. Après m'avoir conduite dans la chambre où Upu avait vécu et m'avoir installée, elle m'a ensuite fait visiter la cour. Sœur Chanu, à partir de maintenant, toutes les affaires dans la chambre du jeune maître vous seront confiées. Il se plaint toujours que nous, les hommes, sommes maladroits. C'est bien que tu sois là. Si tu ne comprends rien à l'avenir, tu peux m'apprendre. Lu Jing m'a souri chaleureusement. Merci. J'ai souri en retour. Où est le thé? Avant même qu'elle ait fini de parler, le cri du deuxième jeune maître s'est fait entendre depuis le bureau. Lu Jing a frissonné. Elle m'a dit avec un sourire, Sœur Chanu, j'ai jeté un coup d'œil à la porte du bureau. Pourquoi avoir aussi peur? Mais c'est effectivement ce que je dois faire. Où sont le thé et l'eau? Que aime boire le deuxième jeune maître? Le thé et l'eau sont dans la petite pièce. Qu'est-ce qu'il aime? Tant que le deuxième jeune maître n'est pas difficile, il n'est pas difficile. Bon sang. J'ai jeté un coup d'œil dans la petite pièce. Il n'y avait qu'une seule sorte de thé. Il n'avait rien de difficile à choisir. En apportant le thé, Guanjin était assis devant le bureau en train de lire. La fenêtre en bois sculpté était grande ouverte, un rayon de soleil chaud tombait sur le papier sur la table. La brise légère faisait bouger ses cheveux. Il lisait très attentivement, et un léger sourire aux lèvres, comme s'il avait vu quelque chose d'intéressant. On dit que Guanjin ressemble à sa mère, Madame Yin. De son visage, je peux deviner la beauté exceptionnelle de Madame Yin, mentionnée dans les légendes. Le deuxième jeune maître a découvert que j'étais la remplaçante. Elle n'a pas osé s'approcher de lui facilement, a posé le thé, il a pris la tasse et a bu une gorgée lentement. Voulez-vous le faire? Elle était dans la chambre de couture auparavant et ne l'a pas touché. C'est mon premier jour, je ne peux vraiment pas deviner le tempérament de ce deuxième jeune maître. Je baisse les yeux. J'essaie de me rendre plus docile. Pas besoin d'être si nerveuse. Je ne suis pas quelqu'un qui sert les hommes. Il n'y a rien d'autre à faire dans la cour de Kimsi. Il suffit de vous faire faire et de servir du thé. Occasionnellement, aidez-moi à ranger le bureau et la chambre à coucher. Les autres travaux lourds seront confiés à d'autres. Oui, j'ai souri. Mais elle ne pouvait s'empêcher de marmonner dans son cœur. C'est bien le jeune maître. Sans travail, il ne sait pas combien il y en a. Pensez-vous vraiment que c'est une œuvre légère? Regardez, je vais vous apprendre à faire cela. En disant cela, Guanjin posa le livre qu'il tenait et prit le papier pour commencer à m'enseigner. Ses mains sont très belles, fines et osseuses, ses doigts sont habitués à tenir des pinceaux et des livres, et il y a des callosités épaisses sur ses index. Il parle lentement, et si vous le regardez fixement comme ça pendant longtemps, il est facile de s'y perdre. Une fois rappelé, j'ai commencé la pratique. Cela semble être une petite affaire, mais il y a en fait beaucoup de savoir-faire. Il est évident que je ne le fais pas bien, et je ne peux que cligner des yeux et la regarder innocemment. Qui puis-je? Je suis une nouvelle venue. On voit qu'elle n'est pas particulièrement satisfaite. Mais elle n'a rien dit,
a trempé le pinceau dans l'encre et a commencé à écrire. Je me tenais à côté, observant mon nez et mon cœur, sans regarder ailleurs. En tant que persona non grata, la première règle de survie est de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Je pensais ainsi, mais Guanjin, après avoir écrit une ligne, m'a soudain demandé. « Sais-tu lire ? » Je ne sais pas. Profitant de cette occasion, j'ai baissé la tête. Je vous regarde ouvertement les yeux. Je suis obéissante et je réponds docilement. Sur le papier, il y avait une ligne de texte. Les lèvres roses s'entr'ouvrent, comme si je voyais le rêve en lisant le texte. J'ai entendu dire que le jeune maître Zi il y a quelque temps est allé dans les montagnes pour chasser les vagues. Il est tombé dans l'eau et a attrapé un rhume. Il s'est bien rétabli maintenant. La route de Guanshan est une longue et sinueuse route. Le jeune maître Bei Ying est venu personnellement lui rendre visite. Malheureusement, sa mère était en rétablissement et ne pouvait exprimer son inquiétude que par une lettre. Oh, il lui écrit une lettre, pour ne pas attirer l'attention. Après avoir jeté un coup d'œil rapide, j'ai retiré mon regard. La lecture est une bonne chose. Je peux apprendre un peu. Mes yeux se sont écarquillés de surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce deuxième jeune maître soit prêt à laisser les servantes lire. D'après ce que j'ai vu et entendu en restant tant d'années dans le manoir Gu, peu de servantes savent lire. Même les jeunes filles du manoir apprennent la plupart du temps des compétences en gestion et en administration. Elles ne connaissent que quelques mots pour pouvoir comprendre les registres comptables. Ne vous faites pas berner. Pourquoi, vous ne voulez pas apprendre ? En entendant ma voix surprise, il a plissé le nez, avec une telle opportunité de lire ouvertement. Comment pourrais-je ne pas la chérir ? Je veux apprendre, ai-je dit à la hâte. Il retroussa ses lèvres et pointa du doigt la bibliothèque en face. Au niveau supérieur, il y a des livres comme le Sanzijing et le Beijiaxing que j'ai utilisés pour mon éducation. Vous pouvez le regarder d'abord. Je vous apporterai des pinceaux et de l'encre usagée plus tard. Bien que vous ne soyez plus un enfant, il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre. Le processus sera peut-être un peu ennuyeux, mais j'espère que vous pourrez persévérer. C'est une bonne chose. Oui, dis-je avec enthousiasme. Son sourire devint beaucoup plus sincère. Merci beaucoup, second jeune maître. Ce n'est rien. Faites simplement du bon travail à l'académie. Oui, votre servante s'en chargera certainement. J'ai apporté une tasse de thé. Environ 10 minutes plus tard, je suis sorti avec une pile de livres et un ensemble de pinceaux, d'encre et de papier. On pouvait voir que Guanjun y tenait beaucoup, car les livres étaient bien conservés. Ce n'est pas quelque chose que j'ai appris dans une ancienne vie. Le sol du manoir Gu n'a jamais donné à une petite servante qui vendait de la nourriture à bas prix l'occasion d'apprendre des choses aussi précieuses. Mais dans le corps de la vie d'origine, après tout, il y avait une âme moderne qui avait reçu une éducation obligatoire complète de 9 ans et avait fréquenté l'université. Du simplified au traditionnel. L'écart entre les deux époques, voire les deux mondes, m'a demandé beaucoup d'efforts. Mais cela en valait la peine. Personne ne nierait l'importance d'apprendre à lire et à écrire. Le savoir change la destinée, de tout temps. Ce ne sont jamais des mots en l'air. Bien que le contenu de ces Sanzijing et Beijiaxing n'ait pas beaucoup de sens pour moi, Guanjun m'a donné une chance de montrer ouvertement mes compétences en lecture et en écriture. Guanjun, comme il l'a dit, n'est pas une personne difficile à servir, mais les affaires de la cour ne sont pas aussi faciles qu'il le prétend. Il aime lire, accorde de l'importance à la bibliothèque et est légèrement exigeant. Il a des exigences élevées quant au niveau de propreté à l'intérieur. Pour cette raison, je dois passer encore plus de temps à nettoyer la chambre et la bibliothèque. Après tout, il n'y a qu'une seule servante dans la cour. Des tâches comme la broderie me retombent dessus. Elle est en quelque sorte mon professeur. Une fois mes devoirs quotidiens terminés, si je n'ai rien à faire, elle vient m'apprendre à reconnaître les caractères et à lire. Elle m'enseigne quelques caractères chaque jour. Elle me teste aussi de temps en temps. Je n'ai aucun problème à reconnaître les caractères et je suis souvent louée pour mon intelligence. Cependant, cette fois-là, c'était vraiment désastreux. Soupir. J'ai pris une bouffée d'air et j'ai encore gâché une feuille. Bien que j'ai utilisé du papier gâché dont Guanjun n'avait plus besoin, le papier de cette époque était si précieux qu'il me faisait quand même mal au cœur. Juste au moment où j'étais sur le point de mettre le papier gâché de côté, j'ai aperçu une ombre. Dans une robe bleue de guerre glissée à l'intérieur. Mon cœur s'est serré et j'ai fait semblant d'être indifférente. J'ai appuyé la feuille gâchée au bas de la pile de papier. Quand la personne s'est approchée, je me suis levée et j'ai fait une révérence. Second jeune maître, que caches-tu ? Sors-le. Second jeune maître, de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que votre servante cache ? Je clignais des yeux. Et je continuais à faire semblant d'être stupide. Ce jeune maître a tout vu. Tu le caches encore. Guanjun rit doucement, son regard se portant sur le tas de papier écrit.
Un coin mal caché flottait à l'extérieur. Puisqu'il avait été découvert, je ne pouvais plus rien dire. J'ai pris la feuille de papier la plus mal écrite et la lui étendue. Second jeune maître, je ferais mieux de m'entraîner d'abord sur du papier de brouillon. C'est trop un gaspillage de me donner ceci pour que je l'utilise. Je me tenais devant lui. Dis-je lentement. Non, comment peut-on apprendre à lire et à écrire sans pinceau? Nous pouvons nous le permettre. Il a refusé sans réfléchir. Il a juste regardé mon écriture. Il fronça les sourcils. Mais, second jeune maître. Je mordis ma lèvre et ajoute doucement. Il soupire, pose les grands caractères que j'ai écrits sur le bureau, et me dit, ce n'est rien, assieds-toi et regarde-moi écrire. Il me dit, regarde où est ton problème. Ton poignet est instable quand tu écris. Bien qu'il me dise que ce n'est rien. Est-ce vraiment aussi facile? Guan-Jun est un érudit. Bien qu'il ait fait quelques progrès dans ses études, sa situation n'est guère meilleure que celle des disciples sans envergure du manoir. Ils ont souvent des subsides, tandis que Guan-Jun n'a que sa paie mensuelle sur les livres de compte. De plus, cela doit couvrir ses études, l'achat de livres et ses sorties pour socialiser. Guan-Jun utilise beaucoup d'encre et de papier. Maintenant, il y a moi, une autre grande consommatrice de papier. Il l'a dit. Ce qu'il me donne, ce sont du papier de rebut, mais la plupart sont de bonne qualité. Je sais qu'il le fait exprès. Mais pourquoi est-il si bon avec moi? Si c'est parce qu'il m'aime bien, ça ne ressemble pas à ça. En tant que servante, et une servante à vie, il y a des choses que je ne peux pas refuser facilement. Mais il est vraiment rigoureux. Enseigner l'écriture, c'est enseigner pour de vrai. Une fois, je transportais quelque chose de la cour Kingsley à la cour Romean, chez le jeune maître. En passant par la fenêtre du bureau, j'ai vu de mes propres yeux Shin-Liu apprendre à écrire avec le jeune maître. C'était juste dans les bras du jeune maître, guidé main dans la main. Je ne sais pas quel sera le résultat, mais il semble être comme moi. Le jeune maître est aussi très heureux. D'une certaine manière, le jeune maître ressemble aussi beaucoup au vieux monsieur Gu. Cependant, la jeune madame n'est pas comme madame. Ce jour-là, quand je suis passé, j'ai eu le malheur de tomber sur la dispute entre le jeune maître et la jeune madame. J'ai entendu quelques mots, la plupart portaient sur l'argent. Arrête de faire semblant. N'est-ce pas toi qui as touché ma dot, pour cette petite servante sans vergogne? De quoi parles-tu? C'est vraiment une honte pour les femmes et les petits messieurs. Je baissai la tête, faisant semblant de ne rien entendre et accélérer le pas. En sortant, la servante personnelle de la jeune madame me serra la main avec un sourire et me glissa une pièce d'argent. Pas besoin d'en dire plus. Je comprends. En fait, c'est une sorte d'arrangement préalable. Les serviteurs du manoir sont de plus en plus nombreux. On dit que c'est pour faciliter le travail, mais le nombre de personnes recrutées est toujours insuffisant. Le travail des personnes restantes devient de plus en plus lourd. Le travail des serviteurs est vraiment de moins en moins rentable d'année en année, tandis que les seigneurs du manoir Gu, madame, et les jeunes maîtres et demoiselles ne se soucient pas de se faire du tort. Devant les étrangers, ils doivent maintenir les apparences. Après tout, le vieux monsieur Gu était autrefois vice-ministre du ministère du personnel, puis il a subi un revers politique. Il a dû se retirer à la campagne. L'année où je suis entré dans le manoir Gu, c'était la première année où sa famille est revenue de la capitale. Il manquait de personnel, alors j'ai pu me vendre pour y entrer. J'avais assez à manger. Maintenant, j'ai de l'argent, mais je ne trouve aucune excuse pour le dépenser. Officiellement, ma paie mensuelle est déjà dépensée. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, on m'a soudainement tapé sur la tête. Regarde attentivement. Qu'est-ce que tu regardes fixement? Guan-Jun tapota la table. Oh, t'es-tu bien rappelé ce que je viens de dire? Oui, je m'en souviens. Bien, alors écris. Je vais juste comparer. C'est juste un peu mieux qu'avant, mais pas beaucoup mieux. J'ai cligné des yeux. Je pensais qu'on allait me gronder, mais il a juste regardé et dit, il faut encore beaucoup pratiquer l'écriture. Pour le reste, tu n'as pas à t'inquiéter. Mon regard était un peu complexe. Merci, deuxième jeune maître. L'affaire de mon apprentissage de l'écriture s'est répandue. De toute façon, cela n'aurait pas pu rester caché. Shin-Liu m'a dit qu'elle était venue me voir une fois. Cela faisait plus d'un mois que je ne l'avais pas vue. Sauf pour les courses indispensables, je suis resté la plupart du temps à l'Institut Kingsley. Ma vie était très tranquille. Shin-Liu, me voyant en bonne santé, a demandé, Shan-Wu, comment te portes-tu à l'Institut Kingsley? Très bien, j'ai répondu en souriant. Mes mots ne sonnaient pas forcés. Je savais qu'elle attendait ma prochaine phrase, et toi? Mais je n'ai rien dit. Je ne voulais pas vraiment savoir, mais elle ne pouvait pas vraiment s'en empêcher. Elle a soupiré, puis m'a regardé d'un air pitoyable. Shan-Wu, tu ne sais pas combien je souffre actuellement dans la cour de Romian. Le premier jeune maître ne te gâtait-il pas?
J'ai entendu les sœurs de la chambre de Zheng Xian dire. Même Mo Xiang, qui l'accompagnait depuis tant d'années, a été supplanté. Shen Liu a fait la moue. Madame a envoyé Zijing. Comme tu le sais, je n'ai jamais été d'accord avec elle. Elle a le soutien de madame derrière elle. Même la première jeune maîtresse ne peut pas lui arriver à la cheville. Le premier jeune maître ne voit plus qu'elle maintenant. Oui, en disant cela, elle a enfoui la tête et a pleuré. Madame et la première jeune maîtresse, ces deux haricots de théâtre, probablement avant que Shen Liu n'entre dans la cour, madame avait déjà commencé à se préparer. C'est pourquoi elle a pris Zijing. Qui connaît mieux un enfant que sa mère? Elle a été formée juste à côté de madame. Comment ne pourrait-elle pas être en phase avec les désirs du premier jeune maître? Peu importe qui entre, ce sera de la chair à canon. Après tant d'années dans ce manoir, subissant les vicissitudes de la vie, l'intimidation et les moqueries des personnes au pouvoir. Je peux comprendre que Shen Liu veuille monter et chercher une vie meilleure, mais, puisqu'elle a fait son choix, elle doit continuer à avancer en pleurant. Cependant, elle n'est pas non plus démunie. Regarde ses vêtements luxueux, les bracelets qu'elle porte, les épingles à cheveux. Ils sont bien meilleurs que ceux des concubines ordinaires. Le premier jeune maître est plutôt bon envers elle dans ce manoir. Puisque le manoir demande richesse et statut, alors n'y mettez pas de vrais sentiments. Des chemins différents ne peuvent pas aller ensemble. Je ne savais pas quoi dire pour la réconforter, alors j'ai juste touché ma poitrine avec gêne et j'ai jeté un coup d'œil. C'était mon mouchoir en soie, mais je ne pouvais pas m'en séparer, alors je l'ai remis dedans. Je lui tapote juste le dos, et voilà qu'il s'effondre dans mes bras comme s'il avait atteint sa limite. Il se met à pleurer à chaudes larmes. Je ne sais que dire, je continue à lui tapoter le dos. J'espère qu'il se calmera vite. Quand je le raccompagne, je croise Guanjin. Il voit la broche dorée inconnue dans mes cheveux et me demande. Qu'est-ce que tu as là? Au fil de ces derniers jours passés ensemble, j'avais fini par développer des sentiments pour lui. Je ne lui cache rien, je lui raconte tout ce que Shen Liu est venu me chercher. Je ne voulais pas de cette broche. Mais il insistait pour me la donner. Il pleurait si fort que je n'avais pas le choix. Je lui ai dit qu'elle était mal vendue. Cette fois, je laisserai passer. Il peut venir te chercher, mais ne t'implique pas dans les affaires de Rong An Yuan, me prévient Guanjin. Je sais, second jeune maître. Je ne suis pas stupide. Tu n'es pas stupide, juste un peu lente d'esprit, dit-il en riant doucement. Sa voix était très basse, je n'ai entendu que la première moitié. Juste au moment où j'allais demander. Je l'ai vu tourner les talons et partir, ne laissant qu'une phrase, c'est la servante qui sait. Guanjin est quelqu'un de facile à gérer. D'habitude, il ne se mêle pas de ces affaires élégantes et compliquées. Cependant, c'est l'anniversaire de Madame Gu, et de nombreux dignitaires seront présents. Il faut faire attention en temps voulu. J'ai pris la fleur de prunier de l'année dernière, soigneusement conservée, et j'ai parfumé la boîte. De peur qu'elle ne s'y habitue pas, je n'ai pas mis trop de parfum. Je l'ai aidé à enfiler sa robe. Et à sa taille, j'ai attaché un sachet parfumé brodé d'orchidées et un pendentif en jade. Le sachet et la robe bleu clair. Et les bambous verts sur le long manteau sont tous brodés par moi. J'ai utilisé plusieurs points complexes et j'y ai consacré beaucoup d'efforts. J'ai presque utilisé toutes les compétences que j'avais apprises dans la chambre de broderie. Guanjin est déjà beau, et maintenant, se tenant debout avec les mains derrière le dos. Il est vraiment digne d'un bel homme, un air d'élégance juvénile. Shen Wu. Es-tu prête? Oui, second jeune maître, allons-y. Dis-je en sortant, tenant le cadeau d'anniversaire spécialement préparé par le second jeune maître. Aujourd'hui, il y a une fête. Guanjin a l'intention de m'emmener. Le manoir Gu a organisé de nombreuses fêtes, mais j'étais toujours celle qui travaillait en coulisses. Je jetais un coup d'œil de temps en temps, sans jamais oser regarder trop longtemps. Mais maintenant, en accompagnant Guanjin, j'en ai vu suffisamment. Le cadeau d'anniversaire préparé pour madame est une peinture de Guanyin peinte par moi-même. Après avoir remis la chose à la principale servante de madame, je me tiens, comme les autres, derrière Guanjin. Je baisse les yeux, j'écoute poliment ce qu'ils disent. Le beau-frère de madame est souvent présent. La nièce du tuteur, un vieil ami de Gulawa, un cercle d'épouses proches. Beaucoup de jeunes filles, entassées dans une pièce. Après quelques salutations, elles se dirigent toutes ensemble vers le jardin. Aujourd'hui, on a engagé une troupe de théâtre. Un groupe de jeunes filles parées de fleurs regarde la pièce. Les hommes se sont rassemblés pour discuter, ils avaient beaucoup à se dire. Les petites servantes de la résidence Gu étaient grandes. Dans le pavillon de Wuzongxin, sous la direction du fils aîné, un groupe de personnes jouait aux cartes et riait. Je me tenais à l'écart avec les autres servantes. J'étais un peu perdue dans mes pensées. Je ne savais pas pourquoi, peut-être était-ce une intuition. J'ai toujours eu l'impression que la résidence Gu aujourd'hui
Maître Gu et madame semblaient différents. Il y avait une excitation indéniable dans leurs yeux, comme si une merveilleuse nouvelle allait arriver. Shan Wu. Shan Liu s'est discrètement rapproché et m'a donné un coup de coude. Elle a murmuré. Je suis revenue à moi et j'ai baissé la voix. Tu as oublié ce que Mère Chou a dit? Fais attention à toi. Ça va, ils ne te remarqueront pas. Pourquoi es-tu venu? J'étais sans voix. J'ai pincé mes lèvres et j'ai tourné la tête pour le regarder, clignant des yeux. Parce que le deuxième jeune maître n'a que moi comme servante. J'ai réalisé que j'avais posé une question stupide. Shan Liu a tiré sur le coin de sa bouche, puis s'est détourné. La résidence Gu est vraiment animée aujourd'hui. On dirait que cette fête est encore plus grandiose que celle de l'année dernière. As-tu vu le jeune homme en robe bleue? On dit que c'est le fils du prince Eng de la capitale. Ah, j'ai répondu d'une voix faible, puis j'ai baissé la tête pour faire semblant de boire de ma gourde. Le prince Eng? Je me souviens avoir entendu les anciens dire que le prince Eng avait une relation étroite avec le défunt tuteur de Maître Gu, le grand mandarin Que. Cependant, plus tard, le grand mandarin Que a perdu dans une lutte de faction et a été contraint de quitter la cour. Les deux parties semblent avoir perdu contact depuis. Maintenant que quelqu'un du prince Eng est venu, Maître Gu est-il sur le point de se relever? En pensant à cela, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un autre coup d'œil. Le vin est fini. Apportez plus de vin? Le fils aîné semble de très bonne humeur aujourd'hui. Il a crié d'une voix forte. Oui. Shan Liu a souri. J'ai été choquée une seconde. Il n'y avait évidemment pas assez de vin pour lui seul. J'ai pris plusieurs autres carafes avec quelques servantes et les avons apportées. Je les ai posées sur la table et en levant les yeux, j'ai croisé le regard de Gu Hanjun qui me regardait. Ses yeux étaient plissés, il souriait. Oh, Hanjun. Le fils du prince Eng a remarqué cela et a souri d'un ton moqueur. Avant que Gu Hanjun ne puisse parler, le fils aîné a ri et a répondu à sa place. C'est celui de la cour de Hanjun. Elle s'appelle Shan Wu. Shan Liu a rapidement ajouté derrière lui. Oui, Shan Wu. C'est le deuxième frère qu'il a choisi lui-même. Elle est la seule à le servir. Son ton était rempli de taquinerie. Qui ne comprendrait pas l'implication cachée entre les hommes? En surface, j'étais calme et souriante, faisant semblant de ne pas comprendre. Dans mon cœur, j'ai juré d'innombrables fois. En effet, les fils de dragon engendrent des fils de dragon, et les fils de phénix engendrent des fils de phénix. Les fils de souris savent creuser des trous. La colère m'a envahi, je n'ai pas remarqué que j'avais aussi insulté Gu Hanjun. Être taquiné, Gu Hanjun est resté très calme. Il m'a fait signe de venir vers lui pour verser du vin et a dit calmement, c'est la servante que j'ai choisie. Elle est digne et honnête, sans autres intentions cachées. Sa phrase a suffi à régler la situation. Je me suis senti inexplicablement calme et apaisé. Après avoir versé le vin, Gu Hanjun m'a congédié en trouvant une excuse vague. Le soir, les jeunes maîtres sont restés dans la cour avant pour étudier. Les servantes devaient normalement les servir. Gu Hanjun ne m'a pas envoyé, je suis resté dans le petit courtyard seul. Je ne suis pas retourné dans ma chambre. Avec les autres servantes, j'attendais dans la petite pièce, de l'eau chauffait sur le petit poêle. Dans l'armoire à côté, il y avait du thé. Si le maître en voulait, il faudrait le lui apporter immédiatement. Une sœur de bonne volonté a pris une assiette pour le maître. Elle a apporté 2 petits gâteaux et les a distribués à tout le monde. Nous avons pris une bouchée pour calmer notre faim. Mais il y avait beaucoup de monde, et chacune n'a eu qu'un seul gâteau. J'ai doucement touché mon estomac. J'avais vraiment faim en attendant si longtemps. Soudain, la porte s'est légèrement ouverte et le visage naïf de Wu Jin est apparu. Il m'a fait signe. Je me suis levée et j'ai tendu le paquet que j'avais dans la main comme une offrande précieuse. Tu as faim, n'est-ce pas? Mange vite. Le jeune maître m'a envoyé ça. Le jeune maître? Oui. Mes yeux ont clignoté, et je suis restée sans voix un instant. La broche en or que je cachais dans mon sein, une broche en forme de fleur de jasmin, chauffait légèrement. Ce jour-là, Shan Yu m'a montré fièrement la broche en papillon d'or qu'il m'avait offerte. Après qu'il l'ait vue, quelques jours plus tard, mon bureau a reçu une broche encore plus précieuse. Gu Hanjun n'a rien dit, mais je savais que c'était lui. Il l'avait fabriquée lui-même. Je ne savais pas d'où il avait appris ce métier. Mange vite, mange vite. Fais attention à ne pas te faire voir. Je ne resterai pas avec toi. Je ne resterai pas avec toi. Le jeune maître m'attend. Wu Jin a dit une dernière phrase avant de partir précipitamment. Il ne restait plus que moi, tenant le sac en papier huilé, immobile. En l'ouvrant, j'ai vu qu'il y avait toutes mes pâtisseries préférées. Mon humeur était complexe. Mais aussi complexe soit-elle, mon estomac avait faim. Après avoir rapidement mangé les pâtisseries, je suis retourné dans ma petite pièce. Cependant, je me suis cogné devant la porte. C'était Liu Li, la principale servante de madame. Elle me regardait droit dans les yeux.
avec un sourire plein de sous-entendus. Mon cœur a immédiatement eu un frisson. Effectivement, en moins de 2 jours, Madame m'a secrètement convoqué. Je suis rentré de mauvaise humeur, marchant d'un pas chancelant. Les gens qui me connaissaient sur la route me saluaient, mais je n'avais aucune réaction. Madame m'a supplié par la force, en utilisant la menace, de séduire Guan-Jun, de le faire s'abandonner autant que possible aux affaires d'amour et de désir. En tant que nouvelle venue, une nouvelle venue détestée par Madame, un enfant né de la négligence. Comment pouvait-elle tolérer que Guan-Jun soit meilleur que son propre fils? Elle voulait que Shin-Yu échoue. Parmi les servantes précédentes, il y avait peut-être aussi des personnes qu'elle avait envoyées, mais l'indifférence de Guan-Jun ne lui a pas donné de point d'entrée. Et maintenant, il y a moi. C'est Guan-Jun qui m'a choisi personnellement, et il ne m'a pas maltraité. En regardant le profil de Guan-Jun étudiant sérieusement dans le bureau, j'ai ressenti un mélange de sentiments, baissant les yeux, incapable d'exprimer mes pensées. Comme je n'avais rien fait, Liu Li m'avait cherché plusieurs fois en cachette, mais je l'avais évité en la renvoyant. Un jour, Madame semblait vraiment impatiente. Le soir, Liu Li, sous prétexte de lui apporter du porridge aux noisettes à Guan-Jun, est à nouveau venue me voir. Au moment de partir, baisse la voix, on t'a donné une chance. Tu dois réussir ce soir. Je fus surprise, puis je compris. Après l'avoir renvoyée, dès qu'elle est entrée, elle a vu Guan-Jun en train de prendre ce bol de bouillie de nid d'hirondelle, prêt à le manger. Paniquée, elle n'a plus pensé à autre chose. Deuxième jeune maître, attendez. Guan-Jun a arrêté son geste et m'a regardé étrangement. J'ai poussé un profond soupir de soulagement. Je me suis précipitée et lui ai pris ce bol de bouillie de nid d'hirondelle des mains. J'ai juste cherché une excuse en tête. Deuxième jeune maître, cette bouillie de nid d'hirondelle est trop chaude. Laissez-moi vous la souffler pour la refroidir avant de manger. Elle n'est pas chaude. Si elle refroidit, elle ne sera pas bonne. Il a dit cela et a essayé de me la reprendre des mains. Je l'ai tenue fermement, serrant les dents. C'est chaud, jeune maître, ne vous précipitez pas. Quand je reviens. Après avoir dit cela, elle n'a plus pensé au respect ou aux bonnes manières. De retour, mon dos s'est figé. Je me suis retournée et j'ai rencontré une paire d'yeux pleins de malice et de taquinerie. À ce moment-là, j'ai réalisé. Tout ce qui s'est passé tout à l'heure, elle se moquait de moi. Peu après, les portes et fenêtres du bureau se sont refermées. Mon expression est devenue sérieuse. Je l'ai forcée à se tenir devant elle. Ce bol de bouillie de nid d'hirondelle était posé sur le côté, dégageant lentement de la vapeur chaude. Personne n'a parlé en premier, comme un stand-off, mais l'atmosphère n'était pas tendue. Après un long silence, c'est elle qui a parlé la première. Tu n'as rien à dire? Qu'y a-t-il dans ce bol? J'ai pincé les lèvres et j'ai souri. Qu'est-ce qu'il y a dedans? À voir l'apparence de Liu Lu, le chat pense toujours à des choses sales. Après tout, il y a Monsieur Gu. Ces choses ne sont pas difficiles à obtenir. Et vu ton apparence, tu n'es pas au clair non plus. Bien que je pense cela, je suis quand même une jeune fille, je n'ai pas un visage aussi épais. Après avoir vaguement éludé cette question, j'ai honnêtement tout raconté sur le reste. Après qu'elle ait écouté, son visage n'avait aucune expression. Y a-t-il autre chose? J'ai froncé les sourcils. J'ai sérieusement réfléchi dans ma tête, puis j'ai regardé ses yeux perplexes et j'ai sérieusement demandé, Y a-t-il autre chose? Elle a légèrement pincé les lèvres, ses yeux se sont légèrement plissés, et elle a dit mot par mot. Par exemple, la concubinane et le majordome. Mon cœur s'est serré, mais j'ai fait une expression confuse. Qu'est-ce que le deuxième jeune maître voulait dire? Qu'y a-t-il entre la concubinane et le majordome? La concubine est morte de maladie, et le majordome a été battu à mort pour vol. Vraiment? Elle a toussé. Qui ai-je vu ce soir-là dans le jardin sur la fausse blessure? Où est l'argent que la concubinane et le majordome préparaient à fuir? J'ai fait une pause dans mon expression. J'avais initialement prévu de continuer à me dérober. Mais en voyant son regard, j'ai su qu'il était inutile de nier plus longtemps. Peut-être que depuis le jour où le majordome a été battu à mort, elle me surveillait. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai repris mon sérieux. Oui, l'argent est en ma possession. Le deuxième jeune maître veut que je le remette maintenant? L'arrestation du majordome et de la concubinane. Le deuxième jeune maître a dû faire beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai lentement retroussé les lèvres. Oui, c'est moi qui l'ai fait. J'avais juste l'intention de la piéger, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'admette si facilement. Cette franchise m'a rendue un peu plus hésitante. En effet, la douceur n'était qu'une façade. Le deuxième jeune maître n'a pas peur que je le révèle? Qu'y a-t-il à craindre? Ce sont eux qui ont fait ces choses. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Au fond, je n'ai fait que rendre l'affaire publique plus tôt. Elle plissa légèrement les yeux,
tapotant doucement du bout des doigts sur la table, son visage arborant un sourire malicieux. Mon cœur se serra. J'osais lui demander timidement, le deuxième jeune maître a-t-il une rancune envers le majordome? Ce n'est pas une question que tu devrais poser. D'un seul mot, il me réduisit au silence. Je cessai de parler. Baissant la tête, je ne savais pas par où commencer. Finalement, je décidai de tout laisser aller. Relevant brusquement la tête, je fixai ses yeux et dis, « Deuxième jeune maître, qu'est-ce que vous voulez, au juste? Vous avez révélé cette affaire, ce n'est pas pour l'argent, n'est-ce pas? Oui, tout le monde y a droit. Ne devriez-vous pas m'en donner la moitié? Vous connaissez aussi sa cupidité. Je suis tellement pauvre. » J'écarquillai les yeux. Cela fait si longtemps que je suis dans cette cour. C'est la première fois que je vois cette facette de vaurien sous son apparence noble et raffinée. Je ne pus m'empêcher de tordre ma bouche. Un partage égal, alors. L'autre moitié me suffira pour quitter le domaine et mener une bonne vie. Deuxième jeune maître. Je vous donnerai l'argent tout à l'heure. Je n'avais pas fini de parler que sa voix résonna. Où avez-vous caché tous les billets? Il n'y a plus d'intérêt à les enterrer. Je poussai un soupir. Cousu dans la ouate d'hiver. Vous les avez bien cachés. Oui. Je gardai mon expression neutre. Deuxième jeune maître, attendez. Je vais vous les apporter tout de suite. À peine avais-je tourné les talons qu'il me rappela. Attendez. Deuxième jeune maître, avez-vous autre chose? Je plissai les yeux, m'efforçant de rendre mon expression moins tendue. C'est bon, je plaisantais. Il se mit à rire. Gardez cet argent pour vous. Hachem. Est-ce que ce que le deuxième jeune maître dit est vrai? Mes yeux s'illuminèrent, mais avant que je ne puisse me réjouir longtemps, le moment d'après fut brisé. Vous pouvez garder l'argent, mais maintenant que vous me suivez, nous sommes sur le même bateau. Coopérez avec moi, aidez-moi à faire certaines choses. Il retroussa ses lèvres, souriant d'un air sournois. Quoi? Aidez-moi à aller voir la madame. S'il y a quelque chose qu'elle vous demande de faire, dites-le moi. Je déglutis et pris une profonde inspiration, secouée. Alors, qu'est-ce que le deuxième jeune maître peut me donner? La liberté. Sa voix n'était pas forte, mais elle fit vibrer mon cœur, comme un coup de marteau dans mes côtes, battant violemment. La liberté. Quelle tentation irrésistible. Cette nuit-là, le deuxième jeune maître de la famille Gu Engin, vint me voir. J'ai également réussi à rendre compte à la madame. Liu Elvé m'a donné un bracelet de jade qui valait une fortune, m'encourageant à continuer. Dans le même temps, depuis que la madame avait été interrogée, le manoir Gu a connu d'énormes changements, il est soudainement devenu riche, avec des marchands prospères venant sans cesse faire affaire avec le manoir Gu. Les anneaux de pression qui manquaient dans le manoir ont également été créés, et ils étaient tous d'une belle apparence. Dans l'arrière-cour de Monsieur Gu, une concubine venue de Yangzhou a été amenée. On dit qu'elle a été envoyée par un marchand prospère de l'extérieur, et qu'elle est très choyée par Monsieur Gu. La servante que madame a offerte au jeune maître a donné naissance. Elle a été promue, et bien que la jeune maîtresse n'ait pas été d'accord, elle a implicitement accepté. Shinliu et Mo Xiangji sont aussi des servantes, et sous la pression de Zijin, leur vie est devenue très difficile. Le jour où Zijin a été promue, elle a organisé une petite réception dans la cour et nous a invités. À l'origine, dans la chambre des servantes, notre relation était passable, et nous pouvions bavarder un peu lors de nos rencontres quotidiennes. Voyant Zijin d'aujourd'hui, le ventre légèrement gonflé, vêtue de soie fine, avec deux petites servantes à ses côtés pour la servir, mon cœur était rempli d'émotion. Son visage rayonnait de bonheur, et à en juger par son apparence, elle semblait vivre une vie plutôt agréable. Mais pourrait-elle vraiment rester heureuse ainsi pour toujours? En mangeant, j'ai jeté un coup d'œil à Baoju, la servante à côté de la jeune maîtresse. Elle riait et buvait avec les autres, s'amusant joyeusement. Laisser le fils et chasser la mère n'est pas nouveau. La cause du décès de la mère biologique de Gu Engin a toujours été suspecte dans le manoir. Alors que je pensais à cela, Zijin est soudainement venue avec un verre d'eau. Shang-Wu, ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je vous honore, je bois de l'eau à la place du vin, je lève mon verre à vous. J'ai été surprise et je me suis rapidement levée, levant mon verre. Sœur Zijin, de quoi parlez-vous? J'ai beaucoup profité de votre aide à l'époque, quand nous étions dans la chambre des servantes. C'est moi qui devrais vous honorer. Sœur, buvez d'abord. J'ai levé mon verre pour trinquer avec elle. J'ai bu d'un trait. Mon empressement a dû surprendre Zijin. Elle n'a pas eu le temps de dire ce qu'elle avait préparé. Elle a souri gentiment, et après avoir remercié ses invités, elle a poursuivi, quand tu es entré dans la chambre des servantes, tu étais jeune. Ce n'est pas grave de t'avoir aidé un peu. Après tout, nous sommes toutes sœurs. Même si nous sommes maintenant dans des cours différentes. J'espère que la diligence ne vous fera pas oublier le mot « sœur ». Elle a particulièrement accentué ces mots.
J'ai immédiatement repris mes esprits et regardé les visages de ceux qui m'entouraient. Évidemment, ces paroles avaient un double sens. Tout le monde avait compris. Les secrets du manoir Gu ne pouvaient pas être cachés longtemps, surtout que Gu Anjin n'avait jamais pensé à les cacher. Il était différent avec moi, sans aucune retenue. Il y avait déjà eu des rumeurs dans le manoir. Plus tard, le fait que j'ai été choisi par le deuxième jeune maître Gu Anjin est devenu une chose naturelle. Dire cela maintenant, c'est probablement me considérer comme quelqu'un qui fera un jour le même chemin que lui. Je comprends très bien. Zijin a été achetée et a signé un contrat de servante à vie cette année-là. Dans notre situation, les choix ne sont pas nombreux. La plupart d'entre nous, soit sont rapidement mariés à un petit fonctionnaire du manoir par leur maître, soit n'attendent pas de vieillir. Sortis pour diverses raisons. Les plus chanceux finissent par servir leur maître. Pour vivre plus facilement, mais en fin de compte, on n'est pas libre. Le pouvoir de vie et de mort dépend de la volonté des autres. Il est très rare que quelqu'un comme moi veuille quitter le manoir. Après tout, la vie dehors ne sera peut-être pas plus confortable qu'ici. Chacun a ses désirs. Moi, je veux la liberté. Ma sœur dit de ne pas être distante. Parler comme ça à ta sœur, n'est-ce pas un peu? Bien que nous soyons dans des cours différentes, nous sommes toujours dans le manoir, n'est-ce pas? C'est plutôt ma sœur qui est confuse. Si tu as du temps à l'avenir, viens plus souvent me voir. Elle rit 2 fois. D'accord, ai-je répondu en souriant, et j'ai dit quelques mots poliment. La conversation a pris fin. J'étais restée là un moment, enceinte. Je ne pouvais plus rester, alors je suis retournée dans ma chambre. J'ai bu quelques gorgées. J'ai répondu à ceux qui venaient me flatter et m'interroger. Enfin, avant que la nuit ne soit profonde, j'ai quitté ma cour. Alors que je me dirigeais vers un coin, j'ai été tirée par quelqu'un. Avant même de pouvoir réagir, j'ai entendu une voix familière. Shanwu, c'est moi. Shanliu, qu'est-ce que c'est? Zijing s'est déjà soumise à la première dame. Si elle te cherche, ce n'est sûrement pas pour rien. Fais attention, première dame. J'ai réfléchi un peu. Il vaut mieux s'arranger avec celui qui est en charge maintenant. Zijing, à l'avenir, devra vivre sous la tutelle de la première dame. Avant que je puisse poser plus de questions, Shanliu s'est enfui précipitamment. Quelques jours plus tard, la jeune servante de Zijing est venue me chercher. À mon retour, un bracelet en or de 2 liang m'avait été passé au poignet. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour le retirer. Je suis revenue. Oui. J'ai sorti le bracelet en or de ma poitrine et l'ai posé sur le bureau. C'est la première dame qui l'a donné. Gu Anjun écrivait et a levé les yeux, jetant un regard indifférent. C'est bien. Puisqu'il t'a été donné, garde-le. Oui. J'ai répondu et remis le bracelet en or dans ma poitrine. Quoi? Que s'est-il passé? Tu as reçu un bracelet en or, mais tu n'as pas l'air très contente. J'ai soupiré et j'ai raconté lentement ce que j'avais vu et entendu aujourd'hui. La contradiction entre la première dame et la femme devient de plus en plus intense. Pour s'opposer à la femme, elle envisage maintenant même de s'en prendre à Gu Anjun. En venant ici cette fois, elle a intentionnellement ou non fait allusion au passé du manoir. La mère biologique de Gu Anjun n'était pas une simple maladie. Ce maître du temple Guanji de l'époque a également été trouvé par la femme. La femme voulait à l'origine renvoyer Gu Anjun directement. Ce n'est qu'ensuite que la vieille dame a dit quelque chose, et cela n'a pas abouti. Maintenant qu'elle voit que Gu Anjun est l'héritier et qu'il a des talents remarquables, comment la femme pourrait-elle ne pas être jalouse? C'est ainsi que j'ai reçu cette. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Gu Anjun n'a pas lâché le stylo qu'il tenait, il a juste dit que c'était probablement une proposition de coopération. J'ai réfléchi, c'était peut-être ce qu'il voulait dire. La première belle-fille m'a même promis qu'à l'avenir, elle m'aiderait à suivre Gu Anjun avec gloire et statut. Mais ce n'est pas le point. Je suis trop paresseuse pour en parler. Alors acceptons-le, mais pas trop rapidement. Et si madame pose des questions, tu sais, n'est-ce pas? Gu Anjun a continué à parler. Oui, je comprends. J'ai hoché la tête. Mais je soupirais intérieurement. Quand ai-je commencé à faire ce travail de femme de chambre comme ça? Même pour la 3e fois, j'ai l'impression d'être fatiguée. Bien que je dise beaucoup de choses, il faut aussi pouvoir les utiliser. Simplement les laisser là n'a aucun sens. Second jeune maître, vous m'avez promis de ne pas l'oublier. Ne l'oubliez pas. Ne vous inquiétez pas, bientôt. Je ne faisais que te le rappeler à la légère, mais j'ai reçu une réponse affirmative, ce qui m'a un peu rassurée. Les jours ont passé. Avec la coopération de Gu Anjun, les résultats de mon travail se sont progressivement améliorés. Ceux qui étaient autrefois loués pour leurs talents prometteurs tombent jour après jour, suscitant un murmure d'appréciation. Monsieur Gu m'a cherché plusieurs fois, me prévenant et me punissant, mais Gu Anjun m'a toujours sauvé. Heureusement qu'il est venu vite, sinon j'aurais beaucoup souffert. Et après,
Pour montrer sa faveur, Guan-jun m'a personnellement appliqué le médicament. Madame était très rassurée et m'a donné beaucoup de récompenses. Parallèlement, Gu-fu a également prospéré, et la promotion de Monsieur Gu au poste officiel semblait être chose faite. En regardant Guan-jun, puis le corps de Monsieur Gu vidé par le vin et les femmes, ainsi que son visage pâle et jaune, je me demande vraiment s'il vivra jusqu'au jour de sa promotion. Après cette nuit, Shin Liu est revenu me voir plusieurs fois. La plupart du temps, elle se plaignait et testait. Il est évident que Zijing n'a pas un bon caractère maintenant. Maintenant, je dois réfléchir à plusieurs reprises avant de parler à qui que ce soit. C'est si fatigant. Je ne sais pas ce que Shin Liu a fait pour que madame l'a promue au poste de concubine. Mo Xiang a suivi la première belle-fille. Au moment de s'installer, elle est devenue une concubine. Dans la même cour, la première belle-fille malade, 3 concubines. Chacune d'elles avait ses propres intentions et positions. Je passe parfois par là, je ne veux pas causer de problème. Je tourne autour, pensant seulement que le second jeune maître a dit bientôt. Combien de temps encore? Ça fait déjà 6 mois. Pendant ces 6 mois, c'est très clair. La première belle-fille est moins compétente que madame, et le fils naturel penche vers sa mère. Le premier jeune maître est choyé dans les bras de Wen Xiang. Il ne se soucie pas beaucoup de la première belle-fille. Si Guan-jun ne l'avait pas aidée, elle serait probablement complètement désavantagée. Un autre jour, Zijing, dont le ventre était bien rond, est venue me voir. Elle a maintenant du mal à se déplacer. Quand je suis arrivée, je l'ai saluée. Je me dirige sans hésiter vers la chambre de la jeune mariée. Shin Liu me jette un long regard depuis le coin de sa veste. Je la salue naturellement. Elle entre avant moi. La jeune mariée est assise sur un coussin mou, Baoju se tient à ses côtés, lui servant des fruits en conserve. En me voyant entrer, la jeune mariée fait un signe de tête et les autres servantes qui se tenaient dans la pièce sortent. Je m'incline respectueusement. Jeune mariée, ces 6 derniers mois, notre collaboration s'est plutôt bien passée. Shang-wu a calculé le temps. Tu es dans ce manoir depuis près de 10 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Presque 10 ans. Je ne sais pas quelle est votre intention, je réponds honnêtement. Avez-vous pensé à l'avenir? Je suis une employée du manoir. J'ai entendu dire que le deuxième jeune maître vous aimait beaucoup. Il y a quelques jours, tu étais malade et tu n'es même pas allé au concours de poésie annuel de l'académie. Il a veillé sur toi toute la nuit. J'ai été punie d'un seau d'eau par le père Zhao. Je baisse la tête et j'esquisse un léger sourire. Le deuxième jeune maître est bienveillant envers cette servante. Ah! La jeune mariée rit soudainement, ses yeux fixant mon visage avec une pression intense. Shang-wu, comprends-tu vraiment, ou fais-tu semblant de ne pas comprendre? Notre deuxième jeune maître a de vrais sentiments pour toi. Tu es vraiment capable. Madame a choisi beaucoup de monde pour sa cour. Aucun n'a réussi. Je ne comprends pas ce que signifie être capable, et ce n'est pas ce que cette servante devrait comprendre. Je me caresse la lèvre, mon regard devient froid. Jeune mariée, vous avez remplacé cette servante aujourd'hui, y a-t-il autre chose? Autre chose. Jeune mariée, vous avez une question. En effet, il y en a. C'est ainsi que je la récompense pour m'avoir autant aidé. La jeune mariée prévoit de persuader le vieil homme de diviser les biens. Diviser? Dès que j'entends cela, je ne peux m'empêcher de lever la tête. Mes yeux s'écarquillent. La vieille dame et le seigneur sont encore là, et vous voulez diviser? C'est presque la guerre. Il y a aussi beaucoup de jeunes maîtres dans le manoir, et une foule de jeunes filles qui attendent d'être mariées. En disant cela, elle rit, comme si elle pensait à quelque chose. Elle continue en sirotant son thé. Les dépenses futures seront importantes. N'est-il pas bon de jeter d'abord cette bande de fardeaux? La jeune mariée jette négligemment le morceau d'argent dans sa main. Dans le plateau que Baoju tient. Je ne sais pas par quelle méthode elle a fait en sorte que le Seigneur soit un peu plus compréhensif. Cependant, à cause de la raison et de la loi, le Seigneur n'a pas encore accepté. La vieille dame non plus. Cependant, je pense qu'elle n'abandonnera pas facilement. À ce moment-là, diviser. On ne peut pas diviser beaucoup. Elle me regarde d'un air narquois. Je baisse immédiatement la tête. Cette servante rapportera cette nouvelle au deuxième jeune maître. Tu peux y aller. Je ne m'attendais vraiment pas à venir ici et à obtenir une telle nouvelle. Je ne peux pas décrire ce que je ressens. J'ai juste une vague intuition que si les biens sont divisés, ce ne sera pas nécessairement une mauvaise chose pour Guan-jun. Il aura un avenir brillant et n'a pas besoin de rester dans la terre du manoir Gu. En quittant la cour, j'ai été attrapée par Shin Liu. Depuis qu'elle est devenue concubine, notre relation est devenue de plus en plus étrange. Nos statuts sont différents, nos positions sont différentes. Pourquoi la jeune mariée a-t-elle dit ça à Shang-wu? J'ai pincé les lèvres, souri et secoué la tête. Tu dois encore me le demander? Y a-t-il encore des choses que tu ignores? Après avoir parlé,
j'ai doucement tiré sur son poignet. Je me suis avancée. Chang, je ne l'ai vraiment pas fait exprès au début. Je voulais juste t'aider. La voix de Shan Liu, pleine de sarcasme, résonna derrière moi. Je ne me suis pas retournée. C'était lui qui m'avait poussé aux côtés de Monsieur Gu. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai aussi eu du mal avec le majordome qui m'a donné les informations. Je pense aux sentiments que nous avons partagés au fil des ans. C'était pour rien. La jeune mariée m'a demandé de dire au jeune maître que madame voulait donner un ordre. J'ai calmement rapporté les informations à Guanjin. Je vois, hocha Guanjin. Il n'y avait pas d'autre mot. Y a-t-il autre chose que le deuxième jeune maître a besoin que je fasse? J'ai demandé, un peu différente. Reste dans la cour ces jours-ci. Entraîne-toi davantage à tirer quand tu as le temps et attends. Bien que je ne comprenne pas tout à fait, j'ai quand même obéi à ses paroles. Environ 2 semaines plus tard. Je ne sais pas d'où est venue la rumeur, Monsieur Gu se préparait à diviser ses biens. Face à la situation imminente, c'était assez savoureux. Mais avant que Monsieur Gu ne clarifie la situation à l'extérieur, il est tombé le premier. On dit qu'il avait eu de nombreuses concubines pendant des années, en plus des servantes dans le manoir. Il avait encore beaucoup d'amantes à l'extérieur. Maintenant, il semble qu'il ait récolté ce qu'il a semé. Heureusement, le médecin est arrivé à temps et lui a sauvé la vie. Mais à partir de maintenant, il ne pourra qu'être alité. Même ses besoins quotidiens devront être pris en charge par d'autres. La question de la succession est naturellement tombée à l'eau. Les fils n'ont pas été bons envers leur père. Ils se relaient. Je suis allée avec Guanjin et j'ai vu cet homme d'âge moyen étendu sur le lit. Parut plus pitoyable que les courants tièdes qui coulent dehors. Mon cœur n'a cependant pas pu ressentir de pitié. Si je le plaignais, ce serait mieux que de plaindre ces jeunes filles qu'il a exploitées dans leur plus bel âge. Si Shanxia ne l'avait pas rencontrée, elle ne serait pas morte. Deuxième frère, je te laisse ici. Je vais veiller pendant 3 jours, puis j'irai me reposer. Grand frère, tu as travaillé dur. Père est en difficulté. Je suis là pour père. Ne t'inquiète pas. Guanjin a étiré ses lèvres et a regardé la personne sur le lit. Ah. Le père est comme ça. Le jeune maître a soupiré, semblant vouloir dire quelque chose. Mais il ne l'a pas dit. Finalement, il a juste levé la main et a tapoté lourdement l'épaule de Guanjin, puis est parti en secouant la tête. Au pied du lit, les lignes de la bouche de Monsieur Gu coulaient à nouveau. Guanjin a fait reculer les autres servantes dans la pièce. Il s'est approché et a sorti un mouchoir de ses bras pour lui essuyer soigneusement le visage. Père. À ce moment, Monsieur Gu ne pouvait plus ouvrir les yeux et ne pouvait que fixer Guanjin avec ses yeux troubles. Cela ressemblait vraiment à une scène touchante. Cependant, après que Guanjin ait prononcé la phrase suivante, elle a instantanément changé. Père. Cette méthode de conquête t'est-elle familière? Mère l'a fait plus d'une fois, essuyant la sueur de ton front. Elle l'a déployée. Devant Monsieur Gu, il a secoué la tête, voyant Monsieur Gu écarquiller les yeux, puis sourire. Cependant, je pense que tu ne t'en souviens pas. Après tout, il y a beaucoup de femmes comme des fleurs écloses autour de toi. Comment te soucierais-tu d'une fleur qui s'est fanée trop tôt? Dans cette vie, tout va bien pour toi, sauf que tu échoues à cause de ta luxure. Yangzhou a de bons chevaux, Guanjin a souri dans son cœur, mais ses yeux n'avaient aucun sourire. Le froid glacial dans ses yeux flottait. Mon cœur a sursauté en voyant cette scène. Pourtant, je me sentais inexplicablement triste, en me mêlant aux affaires de Guanjin, même si je ne le voulais pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de connaître les secrets de Fudi. La mère biologique de Guanjin n'était vraiment pas Mahem. Mais la coupable n'était pas seulement madame. C'était aussi Monsieur Gu. À l'époque, Monsieur Gu avait des problèmes dans sa carrière. Et par coïncidence, il a rencontré son supérieur qui a convoité Fudi, la mère biologique de Guanjin, concubine Zhao. Pour plaire à son supérieur, Monsieur Gu lui a donné la concubine Zhao. Elle est revenue 3 jours plus tard. La concubine Zhao est revenue blessée, sans une parcelle de chair saine sur son corps, et a perdu sa beauté. Monsieur Gu l'a naturellement oubliée. Madame détestait déjà la concubine Zhao. Après quelques jours de soins prudents, une si belle femme s'est ainsi éteinte. Guanjin était jeune à l'époque. Il pensait tout ce qu'elle ne s'en souvenait pas. Mais comment pourrait-elle ne pas s'en souvenir? Cachée pendant tant d'années, maintenant c'est enfin le moment opportun. Je ne sais pas combien d'efforts et de stratagèmes elle a déployés pour arriver à ce jour. Monsieur Gu, après avoir écouté ces paroles, écarquilla les yeux, un son rauque et étrange sortit de sa gorge, comme un cheval hennissant. Guanjin s'en moquait. Il continua de sourire, racontant un par un, énumérant ses péchés passés. Ses paroles étaient comme un couteau, mais elles transperçaient le cœur. Ce qui a fait s'effondrer Monsieur Gu, c'est la dernière phrase de Guanjin. Le goût d'être trahi, est-ce agréable?
De Anne décédé à madame, aucun d'eux ne te déteste pas. Avec ton état lamentable actuel, pourquoi ne pas voir jusqu'où madame peut te soutenir? Toi. Monsieur Gu tremblait de tout son corps d'excitation, comme un poisson sur le point de mourir secoué sur une planche à découper, ouvrant la bouche pour ne prononcer qu'un seul mot. Les larmes coulaient sans cesse, et bientôt, il perdit presque son dos. Père, ne t'inquiète pas. Ton fils prendra bien soin de toi. Gu Anjin sourit légèrement, essuyant doucement le coin de sa bouche avec un mouchoir. Père, ne t'inquiète pas. Toi, madame, concubine Anne, cet officiel qui a persécuté ma mère à l'époque. Je n'en laisserai aucun s'en tirer. Gu Anjin a pris soin de Monsieur Gu pendant 3 jours, faisant ce qu'un fils filial devrait faire. Le cœur de Monsieur Gu était en désordre, il était en colère et presque mort. Cependant, il était déjà faible. Il était gravement malade, ce qui n'était pas surprenant. Monsieur Gu est tombé malade. Madame et le fils aîné sont naturellement devenus les personnes les plus puissantes de Fudi. Bien que les choses soient devenues des bulles, l'argent que la famille Gu a gagné en conséquence était bien réel. Madame avait déjà l'intention de distribuer tous les biens. Maintenant, elle commence même à sonder audacieusement les opinions de la famille. Alors que cette pluie de printemps tombe. Le bébé dans le ventre de Zijing est né. En même temps, Shin Liu et Mo Xiang sont également tombées enceintes l'une après l'autre. Madame a eu un nouvel arrière-petit-fils, et le manoir est apparu dans une atmosphère prospère. À ce moment-là, Monsieur Gu est mort. Il est mort soudainement et paisiblement. Tout le monde au manoir Gu portait le deuil. Gu Anjin, qui devait participer à la cérémonie du printemps cette année, a dû observer le deuil pendant 3 ans. Les funérailles ont été organisées avec beaucoup de pompe. De nombreuses familles importantes et fonctionnaires qui avaient eu des relations avec Monsieur Gu sont venus en ville. Tout le monde a félicité Madame Gu pour la manière dont elle avait géré les choses. Gu Anjin, affamé, montait la garde dans le salon avec ses frères. J'ai secrètement préparé de petits gâteaux à la bouchée et les lui ai apportés. En arrivant, j'ai entendu des serviteurs bavarder et dire que lorsque les funérailles seraient terminées, Madame allait tout distribuer. Vraiment? Bien sûr, c'est vrai. La fille de mon oncle travaille auprès de Madame et l'a entendu de ses propres oreilles. Ah, alors la majeure partie reviendra certainement au fils aîné et aux autres fils et filles. Et pour le reste, les biens du deuxième fils, je me suis accroupie et j'ai discrètement glissé le paquet de papier huilé dans sa main, en lui chuchotant ce que je venais d'entendre. Bientôt. Elle a discrètement mis le gâteau dans sa manche et a dit à voix basse. Retourne te reposer. Wu Jin s'en chargera ici. Oui, la voyant réfléchie. Je n'ai rien dit de plus et je suis partie après avoir livré le gâteau. Dehors, Wu Jin bâillait appuyé contre le pilier. Je me suis approchée et j'ai mis l'autre paquet dans sa main. Et, merci Shang-Wu. Wu Jin s'est léché les lèvres. Elle a dit à voix basse, après la fin des funérailles, ce sera le mois de mars. Madame a contacté les anciens de sa famille et a demandé la division des biens, car il avait déjà communiqué avec d'autres membres de la famille. Même si de nombreux membres du manoir étaient mécontents et ont semé le trouble plusieurs fois, l'affaire a continué. Gu Anjin faisait partie de ceux qui devaient recevoir une part. Je n'avais pas le droit de participer aux affaires du temple ancestral. Je n'ai vu qu'à la fin. Que lorsque tous les jeunes maîtres et maîtresses du manoir Gu sont sortis, ils avaient tous des visages livides. On aurait dit qu'ils n'avaient rien obtenu de bon. Gu Anjin est sorti plus tard, son expression était difficile à lire. Cette nuit-là, j'ai préparé un souper et je le lui ai apporté. Deuxième fils. Fit-il. Il se retourna, tenant dans sa main un morceau de papier froissé. Alors que je posais le plateau et m'apprêtais à lui dire, il me regarda dans les yeux, souriant doucement et dit, Shang-Wu, félicitations, tu es libre. Après avoir dit cela, il me tendit le document. En regardant ce fin morceau de papier, cette petite empreinte rouge, à ce moment-là, je ne pouvais pas exprimer ce que je ressentais. Un mélange d'émotions. Des larmes me coulèrent involontairement des yeux. Presque tremblante, je pris le papier de sa main. Il était très attentionné. Sortit seul du bureau et ferma la porte. Dans le bureau silencieux, je serrai le document et pleurai à chaudes larmes. Plus tard, j'ai appris que mon certificat de vente avait été obtenu par Gu Anjin en renonçant à tous ses droits d'héritage, en échange de Madame qui m'a libéré du statut d'esclave. Après avoir brûlé le certificat, j'ai dépensé de l'argent pour demander à quelqu'un de me créer un nouveau dossier. Je suis passée de servante à roturière, et j'ai quitté le manoir. J'ai loué une petite cour, prétendant faire de la broderie pour gagner ma vie. Ma vie est paisible et confortable. Bien que l'argent que j'ai reçu de la concubine Anne soit important, il n'y a pas de raison valable de le dépenser tout d'un coup. Une dépense trop ostentatoire attirerait les soupçons. Avant de quitter le manoir, j'ai également donné la majeure partie de l'argent reçu de la concubine Anne à Gu Anjin, mais elle a souri et a refusé.
Elle a dit que je devrais garder ce petit argent pour moi. Je savais qu'elle n'était pas une personne ordinaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si extraordinaire. Après avoir quitté le manoir Gu Engin semblait avoir pris complètement son indépendance. Les affaires autrefois prospères du manoir Gu ont subi un coup dur. Bien que tout cela semblait sans rapport avec elle, je pouvais subtilement sentir que c'était son influence. En moins de 3 ans, le manoir Gu est tombé en disgrâce et de nombreux serviteurs ont été renvoyés. J'ai parfois entendu des sœurs du manoir se plaindre que le manoir était devenu un chaos. Madame et la jeune épouse se détestaient déjà. La situation du manoir Gu est encore supportable. Maintenant, la belle-mère et la belle-fille se rencontrent, c'est comme une guerre ouverte. Quant au jeune maître, c'est une personne inutile qui passe ses journées à boire. Les concubines qu'il a prises ont maintenant désespérément besoin d'argent. Quand j'ai revu Chanliu, je l'ai presque pas reconnu. Son visage était plein de détresse. Ses joues étaient minces. Je ne voulais pas la rencontrer, mais elle m'a découvert. Shanwu, j'ai retrouvé mon nom d'origine, Nanking. J'ai jeté un coup d'œil à l'enseigne. Une question ordinaire a fait pleurer Chanliu dans mes bras. J'ai vu que tout le monde autour nous regardait. Elle ne me lâchait pas, et je ne pouvais rien faire. Sa voix. Je l'ai traînée sur une chaise devant un étal de nouilles et lui ai commandé des wontons. Après l'avoir réconfortée un moment, elle a finalement cessé de pleurer. Pourquoi es-tu sortie? J'ai posé une autre question. Chanliu s'est essuyé les larmes et a montré un sourire pâle. Le manoir Gu est maintenant un chaos. La jeune épouse demande maintenant tous les jours à se séparer du jeune maître et à retourner chez sa mère. Madame, à cause des affaires extérieures, est maintenant tous les jours en train de vouloir se séparer du jeune maître et retourner chez sa mère. Madame est tellement dépassée par les affaires extérieures. Elle ne peut pas s'occuper de nous, les serviteurs. Ce mot « serviteur » sonne étrangement cruel. Ah, j'ai marmonné. Les wontons sont arrivés rapidement. Dès qu'ils ont été posés sur la table, je l'ai invitée à manger. Elle avait visiblement beaucoup à dire. Mais je ne voulais pas savoir. Mais ensuite, elle semblait vraiment incapable de se retenir. Elle a levé la tête après avoir mangé quelques bouchées. Shanwu, comment vas-tu maintenant? Je fais de la broderie pour gagner de l'argent, ma vie n'est pas difficile et je peux m'en sortir. J'ai répondu superficiellement. Je t'envie tellement. Tu es partie du manoir si tôt. Je ne savais pas quoi dire. J'ai souri et n'ai pas répondu, me penchant pour continuer à manger. Après un moment, elle semblait réticente et a soudainement dit « Shanwu, me détestes-tu encore? C'est du passé, n'en parlons plus. » J'ai cligné des yeux. À l'époque, la mère superviseure de la chambre de Zhangxian te maltraitait. Je voulais vraiment t'aider. Je ne pensais vraiment pas te pousser dans la cour de monsieur. Voyant que je ne la frappais pas, elle s'est fâchée et m'a serré la main. MHM, je sais. Shanwu, tu me parles encore poliment. Non, tu le fais. Tu me méprises beaucoup, n'est-ce pas? Aller te coucher avec le jeune maître, te débattre jusqu'à la fin, ça m'a aussi un peu ennuyé. J'ai coupé les baguettes, j'ai pris une profonde inspiration. Chanliu. Certaines choses, je ne voulais pas en dire plus, mais puisque tu m'as demandé autant. Alors, je vais te dire clairement. Comment tu es le jeune maître allez-vous? Je ne ferai pas de commentaires. Ce n'est pas du mépris, car c'est ton propre choix. Quel que soit le résultat. Tu devras l'accepter. Monsieur, à l'époque, que tu aies eu une bonne intention ou une mauvaise intention. Finalement, tu m'as presque jeté dans un brasier. Heureusement, j'ai eu de la chance et j'ai été repêché. Ça fait longtemps que c'est passé, je ne veux plus en parler. Alors toi, pourquoi es-tu toujours aussi distant avec moi? As-tu oublié? À l'époque, nous étions tous les deux dans la chambre de Zhangxian. Même si la mère superviseure te maltraitait et ne te donnait pas à manger, je mangeais moins. Je te donnais des brioches. Oui, j'ai fait un bruit. En le regardant avec des yeux complexes, c'est parce que je me souviens que je peux maintenant m'asseoir calmement devant toi. Et manger avec toi. Nous sommes entrés dans la chambre de Zhangxian ensemble, et nous sommes restés ensemble après. Nous nous sommes soutenus pendant tant d'années. Mais pourquoi m'as-tu drogué? Juste pour entrer dans la cour du jeune maître? Je n'aurais jamais imaginé que tu me ferais une chose pareille. Tu savais bien qu'à l'époque, j'étais malade et ma santé n'était pas bonne. J'ai parlé doucement, mes yeux ont commencé à éviter. Je ne voulais pas te tuer. J'ai entendu la personne qui m'a donné le médicament. Il a dit que ce médicament ne ferait que te laisser alité quelques jours. Quoi qu'il en soit. Ton intention était mauvaise. D'ici là, nous nous respecterons mutuellement. Après avoir parlé, je n'ai plus très faim. J'ai sorti un étui à lunettes de ma poche et j'ai payé. Je me suis levée et je suis partie. La manche a été attrapée. Shanwu. J'ai tort. Aide-moi. Dès que ces mots sont tombés. Non loin de là, un groupe de silhouettes familières est apparu. C'étaient des gens de la maison Gu. Chanliu a écarquillé les yeux.
Elle tremblait et voulait se cacher à la hâte, mais en un clin d'œil, elle a été attrapée. Et emmenée. Une concubine de la maison Gu s'est enfuie en privé et s'est amusée. Je crains qu'elle ne s'en sorte pas bien en retour. J'ai baissé la tête et j'ai regardé les 2 papillons brodés sur mes chaussures. L'image de ce moment-là est réapparue dans mes yeux. Une fille d'âge tendre, avec 2 couettes, sourit et tend sa main vers moi en premier. Bonjour, je m'appelle Xinliu, et vous? 3 ans se sont écoulés depuis la dernière période. C'est de nouveau la fin du printemps. Le manoir Gu, sous la répression privée de Guanjin, n'est plus qu'une coquille vide. Le jeune maître a été gravement atteint et passe ses journées dans le brouillard. Madame Gu est épuisée par le stress de s'occuper de ses propres enfants et petits-enfants, et a vieilli de plusieurs années en quelques années. Finalement, elle est alitée et même se procurer des médicaments devient un problème. La vie est pire que celle des fils qui sont partis. Elle est souvent moquée par les fils qui reviennent. La fortune décline, et cette situation ne peut qu'appeler à la compassion. Guanjin a réussi l'examen impérial, obtenant la 3e place. Il a décroché la fleur de la gloire. La nouvelle est arrivée alors que j'étais assise dans la cour, les mains dans les poches, à me faire du souci. Avec de l'argent en main, pas de panique dans le cœur, et les choses se font logiquement. Mais quand j'ai entendu cette nouvelle, j'ai été surprise. Les examens impériaux dans l'Antiquité? La fleur de la gloire, cela peut vraiment être obtenu, une personne de talent parmi des dizaines de milliers. Outre le fait de me réjouir pour Guanjin, je n'ai pensé à rien d'autre. Cependant, un jour, je suis revenue des courses et j'ai rencontré sa silhouette à la porte. J'ai été stupéfaite. Après avoir retrouvé mes esprits, j'ai légèrement cligné des yeux. Une simple roturière salue Maître Gu. Elle a été surprise, puis a souri. Maître Gu. Pourquoi sommes-nous si distants? En entendant dire cela, elle est toujours comme avant. J'ai osé me permettre de dire avec impatience. Si ce n'est pas Maître Gu, alors qu'est-ce que je devrais appeler? Je ne peux pas continuer à vous appeler le 2e jeune maître, n'est-ce pas? Tu peux m'appeler par mon nom. J'ai baissé les yeux, et n'ai pas répondu, disant seulement, veux-tu entrer pour boire une tasse de thé? Bien. Il répondit d'une voix forte, entra naturellement et jeta un coup d'œil dans la cour. Je l'ai invité à s'asseoir sur un banc dans la cour, puis je suis allé chercher du thé chaud. Je n'aime pas beaucoup boire du thé, ce thé est moyen. Tu ne penses pas qu'il est différent de celui que tu buvais avant? Je ne suis pas difficile. Il l'a pris et a lentement bu une gorgée. Comment se sont passées ces 2 dernières années? Très bien. Les arbres fruitiers dans la cour, les fleurs sur le mur, la pergola construite, tout cela est l'œuvre que j'ai mise en place petit à petit ces dernières années. Ma vie n'a jamais été aussi paisible et stable qu'aujourd'hui. Bien que je sois une personne venue d'ailleurs, je n'ai pas de grandes ambitions. Je veux juste vieillir tranquillement jour après jour, puis retourner à la terre. Je vois. Guanjin a souri. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? J'ai demandé en souriant. J'ai réussi l'examen impérial. Elle m'a regardé sérieusement dans les yeux, et l'émotion subtile dans son regard m'a fait inconsciemment esquiver. Alors, veux-tu m'épouser? Je sais que mon succès. Avant que j'aie fini de parler, ces mots m'ont arrêté. J'ai pincé les lèvres, et mon sourire s'est estompé. Je n'ai rien dit. Elle n'était pas pressée non plus, buvant calmement le thé en attendant ma réponse. Après un long silence, pourquoi ai-je levé les yeux et les regardé sérieusement? Pourquoi moi? Je ne suis pas assez belle, je n'ai rien de spécial non plus. Et qu'est-ce qui vous a plu, l'orgue? Bien que je ne veuille pas le dire, depuis que j'ai commencé dans cette cour aujourd'hui. Même vous, qui avez toujours pensé que l'orgue ne me traitait pas comme les autres, je ne crois pas au coup de foudre. Avant cela, je restais toujours dans la chambre de vérité et j'avais peu de contact avec vous, le 2e jeune maître. Il semble que tu ne te souviennes vraiment plus de rien. Guanjin secoua la tête. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier? Ai-je oublié quelque chose? J'ai réfléchi sérieusement. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien d'omis, Guanjin a vu cette expression perplexe et a souri avec impuissance. Il commença à raconter de lui-même. Quand j'avais 6 ans, ma mère biologique est décédée. Le maître du temple Guanji a dit que ma destinée était incomplète. Après être rentré chez moi, madame m'a envoyé seule vivre dans un orphelinat éloigné. Seuls 2 ou 3 serviteurs rejetés par le manoir étaient là pour s'occuper de moi. Ils avaient déjà beaucoup de griefs contre le manoir. Face à moi, qui n'était pas favorisé. J'ai été renvoyé. Des chiffres négligeables ne pouvaient naturellement pas être respectueux, ils garantissaient seulement que je ne mourrais pas de faim. Ils pensaient tous que je ne savais pas ce que je faisais, alors ils parlaient sans retenue devant moi. J'avais déjà des doutes sur la mort de ma mère biologique. Après tout, elle allait bien la veille, comment a-t-elle pu mourir subitement de maladie? Ils ne me laissaient pas la voir. Elle a été transportée en douce pendant la nuit. J'étais jeune à l'époque, et même si je posais des questions, ils pensaient que c'était les enfantillages d'un enfant.
Mon père s'est mis en colère contre moi plusieurs fois. Ma situation dans le manoir est devenue de plus en plus difficile, je ne savais pas si j'aurais mon prochain repas. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré. Tu venais d'arriver au manoir il n'y a pas longtemps, tu étais petite. C'était la petite servante la plus humble de la cuisine, exploitée par tout le monde. Ceux qui s'occupaient de moi n'étaient pas attentionnés, et j'avais le vertige à cause de ma maladie. J'ai rassemblé mes forces et je suis allée à la grande cuisine pour voler de la nourriture. En disant cela, il a ri et a fait un son. Cela ne semble-t-il pas ridicule? Même si j'étais le fils de mon père, comparé à mon frère, je devais voler même une bouchée de nourriture. J'ai humecté mes lèvres. Quand il a dit cela, j'ai finalement commencé à me souvenir. C'est vraiment difficile d'imaginer. Ce petit garçon pitoyable, comme un mendiant, qui s'accrochait au rebord de la fenêtre à l'époque, était en fait le deuxième jeune maître du manoir. Je pensais que c'était quelqu'un comme moi et j'ai décidé de le prendre, mais mes mouvements n'étaient pas assez rapides. Finalement, la mère intendante de la cuisine l'a découvert. Heureusement, il a couru vite et n'a pas été attrapé. Ensuite, la mère intendante m'a puni à genoux sur les pavés de granit pendant 1 heure, sous prétexte que je n'avais pas surveillé la cuisine. Cependant, la vérité est que j'étais en train de surveiller le feu, et il n'y avait pas que moi dans la cuisine. Pour une petite servante sans parents et sans soutien, se défendre était inutile. Car dans ce petit carré de terre, la mère intendante était le ciel. Avant de venir ici, je n'avais même jamais eu à m'agenouiller devant mes parents. Mais dans le manoir, cela est devenu une habitude. Il fallait survivre. Quand j'ai fini de m'agenouiller et que je me suis levée du sol, je l'ai vu à nouveau furtivement. J'aurais dû être en colère à l'origine. Mais en le voyant si pitoyable et fragile, je ne pouvais pas être en colère, car ce n'était pas de sa faute. C'était cette époque. Je me suis approchée, il s'est excusé prudemment auprès de moi. Je lui ai donné un pain que je gardais dans mes bras. J'ai haussé les épaules à contre-cœur, est-ce que c'est pour ça? Alors cet amour est arrivé trop étrangement. Juste au moment où je pensais cela, la voix de Guangin a ramené mes pensées. À l'époque, tu m'as donné un pain et tu m'as dit que sans force pour résister, ce n'est que douleur et souffrance. Si tu veux résister, tu dois être comme le bambou vert caché sous terre, endurant patiemment. Une force qui continue de croître silencieusement, attendant le jour où le tonnerre printanier éclatera et où tu émergeras avec une posture majestueuse. L'agression est une croissance. Ces mots sont très intéressants, pas du tout comme ceux d'un enfant. Mais cela m'a beaucoup inspiré à l'époque, alors j'ai absorbé les leçons de biologie et les ai gardées dans mon cœur, étudiant de toutes mes forces. Devant mon père, la madame et mon frère aîné, j'ai fait preuve de respect jusqu'à ce que je grandisse. J'ai finalement découvert la vérité. Père, madame. Tante Anne et cet officiel, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. J'ai cligné des yeux. Je l'ai regardé gentiment. Après avoir souffert tant d'années, elle a maintenant réussi. Tante Anne était complice de madame à l'époque, et c'est elle qui a poussé la mère biologique de Guangin devant cet officiel. Maintenant que Tante Anne et le seigneur Gu sont morts, madame Gu répète ce que la mère biologique a vécu avant sa mort. Elle est entourée d'ennemis, impuissante. Quant à cet officiel, Guangin est maintenant entré dans le monde, et on peut supposer qu'il n'aura pas une bonne fin. Quand je lui ai dit ces mots, je n'y ai pas beaucoup pensé, c'était juste pour m'encourager à sortir de cette situation difficile. Plus tard, j'ai également réussi. Non seulement j'ai fait destituer la mère responsable des cuisines, mais j'ai aussi été transféré dans la chambre de Zhangxian. La seule chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est qu'il ait survécu tant d'années. Si c'était l'affection enfantine, elle était déjà réglée quand Maître Gu m'a donné cette feuille de papier. Une chose si insignifiante ne nécessite pas que Maître Gu se sacrifie. Je ne le regarde plus. L'affection, à tes yeux, suis-je une personne si frivole? En dehors de comploter, je ne le regarde plus. L'affection, à tes yeux, suis-je une personne si frivole? Je t'ai toujours observé. Tu aimes les gâteaux de sucre aux fleurs d'osmanthus, tu détestes la coriandre. Tu voulais apprendre à lire mais tu le cachais toujours. Il parlait en riant et en marmonnant. Mon identité est spéciale. Madame me surveille. Pour ne pas te causer de problème, je ne pouvais que rester loin. Plus tard, il y a eu des incidents. Voyant que tu allais dans la cour de mon père, j'ai dû te faire venir. Et à ce moment-là, j'ai découvert que tu étais bien meilleur que ce que j'imaginais. Maintenant, quand je te parle de cette affaire, je suis sérieuse. Maître Gu, je ne peux m'empêcher de me rapprocher. Sa profonde affection et sa loyauté me sont un peu accablantes. J'étais auparavant une servante. Ce n'est qu'une femme de nom maintenant. Cela m'est égal. Mais ça me touche. J'ai pris une profonde inspiration, calmé ma respiration. J'ai continué, Maître Gu, comprenez-vous?
Nos statuts ne sont pas égaux. Je peux ignorer les rumeurs et les commérages extérieurs, mais je crains ton futur. Tu m'aimes peut-être maintenant? Mais l'amour s'estompe avec le temps. Si tu rencontres une meilleure femme à l'avenir, je ne pourrai rien faire pour changer cela. Ou résister. Avec le temps, je deviendrai aussi une femme aigrie. Et quel est mon statut? Qu'est-ce que je peux faire? Je suis juste un produit de ma lignée. Naturellement, j'ai mon destin. Elle m'a regardé droit dans les yeux, disant avec une profonde conviction. N'est-ce pas? Je jure devant le ciel, je te ferai te repentir. Et nos enfants seront tous sans nom, sans lignée. Mon cœur s'est serré. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éviter son regard. Je peux sentir son sérieux et sa sincérité, son intention. Elle m'aime, je le sais, et je ne suis pas insensible à elle non plus. Cependant, j'avoue être une personne lâche. J'ai vu trop de trahison dans l'amour. Comment oserais-je me promettre si facilement? Après tout, à cette époque, il n'y avait pas de divorce. Seulement une séparation forcée ou une séparation à l'amiable. Même dans ce dernier cas, le pouvoir était entre les mains de l'homme. L'amour est précieux, mais la liberté l'est encore plus. Je pense qu'il n'y a plus rien à discuter. Alors que je m'apprêtais à la renvoyer, elle sortit un mince morceau de papier de sa manche et me le tendit. N'est-ce pas? Je sais que tu as peur. Mais j'espère que tu ne me rejetteras pas à cause de ta peur de l'inconnu. La vie est un long fleuve. Personne ne peut prédire si l'avenir sera bon ou mauvais. Peux-tu me faire confiance une fois? Je te traiterai bien. Je sais que le monde est injuste envers les femmes. Elle me regarda dans les yeux, une douce lumière scintillant dans son regard, et dit mot pour mot. Je te donne la liberté et le droit de me quitter à tout moment. C'était un accord de séparation déjà signé. Alors elle savait tout. Et elle était prête. Mon cœur fut ému, incapable de parler pendant un instant. Je ne suis pas pressée. J'attendrai ta réponse. Après avoir dit cela, elle se leva, me laissant l'espace nécessaire pour réfléchir. Le lendemain, il envoya à nouveau quelqu'un pour m'apporter les registres de toutes ses fortunes accumulées au fil des ans. Il s'ouvrit complètement à moi, se révélant entièrement. Un mariage est une grande loterie. J'avoue que j'ai encore quelques inquiétudes, mais je pense qu'il faut peut-être être plus courageux. Par un matin ensoleillé et clair, je lui ai écrit une réponse. C'est à ce moment-là que le vent souffle, qu'il tempête. Chaque étape. Il m'a accordé suffisamment de dignité. Mes parents, qui voulaient venir réclamer leur part, ont été discrètement éloignés par lui. Envoyés ailleurs. Tous les habitants de la ville ne pouvaient pas comprendre pourquoi lui, avec un avenir si prometteur, était si déterminé à épouser une simple fille du peuple comme moi. C'est une position juste et digne, a-t-il dit sans intérêt, je l'aime. Des années plus tard, nous sommes blonds et vieux, je me prélasse au soleil sur un fauteuil en rotin. Ma arrière-petite-fille de seulement 7 ans, ne sachant d'où elle avait trouvé ce livre de raisons qui m'avait depuis longtemps été oublié, m'a demandé avec de grands yeux, « Grand-mère, qu'est-ce que c'est ?» J'ai plissé les yeux et j'ai regardé attentivement, puis j'ai souri et l'ai tendu à Guan-Jun à côté de moi. Nous avons tous les deux un certain âge, tu le gardes encore? Emportons-le ensemble dans la tombe. Oh, d'accord, comme tu veux. Dans cette vie, je n'ai jamais dit non à ta demande. Juste cette vie? Et la prochaine vie? La prochaine vie sera aussi comme tu veux.